إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Chers frères et sœurs, avant tout, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais très sincèrement, dans un premier temps, remercier les frères responsables donc, de ce centre pour m'avoir permis de me retrouver avec vous, pour m'avoir permis aussi de pouvoir partager avec vous cette intervention qui va se centrer autour de ce personnage illustre de l'islam, à savoir l'imam Muslim et de son œuvre, As-Sahih, le recueil authentique. Et ô combien je suis honoré de pouvoir être présent avec vous aujourd'hui et surtout d'avoir pu participer modestement et contribuer humblement à ce travail de traduction, ce travail magistral de traduction qu'a mené le département de traduction des éditions Al-Hadith. Et une fois de plus, je ne peux que les féliciter pour cette réussite, car j'ai parcouru de long en large ce livre en termes de traduction pour comparer, voir un peu ce qu'il en était. Et je peux en tout cas dire avec certitude, Inch'Allah Ta'ala, et la perfection n'appartient qu'à Dieu, je peux dire avec certitude que ce travail est un travail méticuleux, minutieux, travail avec conscience et science aussi. Et comme vous le savez, l'œuvre de Muslim, c'est une œuvre monumentale, c'est une œuvre fondamentale, et on entend souvent parler de ce que l'on dénomme en français les 7 merveilles, il y en a peut-être plus. Eh bien, nous aussi, dans notre patrimoine islamique, nous avons des merveilles également. Et je peux vous dire d'avance qu'elles sont beaucoup plus que 7. Et parmi les grandes merveilles de l'islam, parmi les chefs-d'œuvre de notre patrimoine islamique, musulman, nous avons effectivement le recueil de l'imam Muslim. Et l'imam Muslim lui-même, lorsqu'on l'évoque, on ne peut s'empêcher de penser à Al-Bukhari. Et le contraire également. Lorsque nous parlons d'Al-Bukhari ou alors lorsque celui-ci est évoqué, on ne peut s'empêcher de penser à l'imam Muslim. Les noms de ces deux personnages illustres sont devenus des noms liés à vie, à tout jamais. Et je pense qu'il est important pour nous aujourd'hui, pour la nouvelle génération musulmane vivant ici en Occident, de connaître son patrimoine. Et c'est pour cette raison que l'idée a été judicieuse de la part des frères du département de traduction de traduire ce livre et de l'inscrire dans ce patrimoine, donc dans la langue française, pour le public francophone, car le public arabophone, de manière générale, sait de quoi il s'agit, bien sûr, dans son grand ensemble. Nous allons, comme indiqué par notre frère représentateur Mahdi, nous allons, Inch'Allah, découvrir aujourd'hui ensemble, bien sûr dans les grandes lignes, car mon intervention ne peut en aucun cas s'apparenter à un cours. Nous ne sommes pas dans un cours. Un cours nécessite plusieurs sessions. Pour ma part, je voudrais vous donner les grandes lignes de la biographie de l'imam Muslim, en tirant quelques leçons très importantes d'éducation spirituelle éthique que nous retiendrons de sa biographie. C'est le but d'ailleurs aussi. Et ensuite, je passerai à l'étape suivante qui est de vous donner un aperçu de son ouvrage et quelques aspects que j'aborderai, Inch'Allah Ta'ala, que j'analyserai avec vous durant cette intervention, Inch'Allah Ta'ala. Je traite ces deux points d'une manière tout à fait distincte. Et je me permets de vous faire part du sommaire des deux parties de mon intervention. Je rappelle, la première partie touchera
la biographie de l'imam Muslim, et la deuxième, quant à elle, abordera donc l'ouvrage du livre et les spécificités propres à celui-ci. Alors voici les points qui seront, Inch'Allah, abordés. Voici les différents points que je compte aborder avec vous et partager avec vous durant cette intervention. Donc son nom et ses origines familiales, sa naissance, son décès et l'âge qu'il avait au moment de son décès, l'environnement familial et social dans lequel il a grandi, sa quête du savoir et son intérêt pour le hadith, la tradition prophétique, ses principaux maîtres et élèves, ses liens avec l'imam al-Bukhari et l'impact que celui-ci exerça sur lui, son orientation dogmatique et doctrinale et donc ses principales œuvres. Donc c'est à travers ces différents points, Inch'Allah Ta'ala, que j'aborderai la biographie de l'imam Muslim, si Dieu le veut. La deuxième partie de mon intervention, Inch'Allah, donc, aura trait à son livre proprement dit, à savoir Sahih Muslim, le recueil de Muslim. Celui-ci, je l'ai abordé sous les angles suivants, donc son nom intégral, les motivations l'ayant conduit à sa rédaction, la durée que prit sa rédaction et où se fit-elle, les transmetteurs de la version de Sahih Muslim, à ne pas confondre avec les transmetteurs présents au sein même du livre, le nombre de hadiths qu'il comporte, l'imam Muslim a-t-il exposé sa méthode de rédaction ou de compilation de ce livre, ou plutôt du hadith propre à son livre, l'intérêt que les savants portèrent pour son œuvre, et aussi, nous arrivons vers la fin, la place qu'occupe Sahih Muslim parmi les livres de la sunna, de la tradition prophétique. Et j'ai terminé par un point que j'ai dénommé un point annexe, ou des points annexes, que je développerai, Inch'Allah, en temps voulu. Arrêtons-nous maintenant auprès du premier point concernant la biographie de l'imam Muslim, à savoir son nom et son origine donc familiale. L'imam Muslim se dénomme Abu al-Hajjaj, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi. Donc, Abu al-Hajjaj, c'est sa kunya, c'est le surnom que les Arabes avaient l'habitude de se donner. Al-Qushayri, donc son père s'appelle donc Al-Hajjaj, son grand-père Muslim de nouveau. Al-Qushayri, c'est par attribution à Banu Qushayr, qui est une grande tribu arabe de laquelle sont issus de nombreux savants. L'imam Muslim est un arabe de souche, contrairement à l'imam Bukhari, à son professeur. Et lorsque nous disons Naysaburi, c'est par attribution à la ville de Naysabur, qui est une ville qui se trouve dans la région de Khorasan en Iran, dans l'Iran actuel. Et pour l'anecdote, l'Iran a toujours été une contrée sunnite pendant très longtemps, jusqu'à ce que la dynastie safawide, la Dawla Safawiya, travaille à répandre le chiisme au sein de ce pays et également à déborder sur l'Irak. C'est pour ça qu'en Irak, maintenant, il y a 60% de la population est chiite en Irak et 40% est sunnite. Cette ville, Naysabur, est une ville très importante dans la mesure où elle a produit, si l'expression le permet, de nombreux savants. De nombreux savants sortent et sont issus de cette ville, Naysabur. Et il me plaît de citer cette très belle parole dite par ce géographe musulman syrien de la ville de Hama. Et d'ailleurs, on en profite de l'occasion pour invoquer Dieu qu'il puisse libérer nos frères de Syrie donc du joug de l'injustice, de la tyrannie, de l'oppression, et qu'il voit, Inch'Allah, très bientôt la liberté et surtout la justice et l'égalité, Inch'Allah. Alors, Al-Yaqut al-Hamawi, qui est ce géographe musulman syrien de la ville de Hama, il a un excellent ouvrage qui se dénomme Mu'jam al-Buldan, le dictionnaire des contrées. C'est un livre dans lequel il évoque une série de contrées dans un ordre alphabétique, du moins celles connues de son époque. Alors il décrit ces contrées, où se situent-elles géographiquement, quelles sont les spécificités donc, climatiques de ces régions, de ces villes. Et il a également parlé de notre ville Naysabur. Il dit d'ailleurs, cette très belle parole que j'aime à citer, il dit « Madinatun azima, dhatu fada'ila jasima,
Ma'din al-Fudala wa manba' al-ulama. Il dit c'est une ville grandiose, au mérite immense. Ma'dan al-Fudala wa manba' al-ulama, c'est la source des gens honorables, des gens de noblesse et aussi donc des savants. Et sa parole d'ailleurs correspond tout à fait à la réalité, parce qu'effectivement cette ville a à son actif de nombreux savants et le savoir y était très répandu donc à cette époque-là. Quant à la naissance de l'imam Muslim, rahimahullah, il est né l'an 206 selon l'avis le plus probant appuyé par Al-Hakim ainsi qu'Ibn Salah al-Nawawi, et l'an 206 correspond à l'an 821 de l'ère chrétienne. Son décès se situe aux environs de 261, qui correspond à 874, et il est décédé à l'âge de 55 ans. Il est décédé jeune. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a des savants qui l'ont précédé qui sont aussi morts jeunes. L'imam Shafi'i également est mort dans la cinquantaine. L'imam Nawawi avait 46 ans lorsqu'il est décédé. Mais regardez ce qu'ils laissent derrière eux, ces gens-là. Ils laissent un patrimoine d'ouvrages, et malheureusement pour l'imam Muslim, on le verra tout à l'heure, nombre de ces ouvrages ne nous sont jamais parvenus. Nous les connaissons de nom, nous connaissons certains de leurs descriptions, mais malheureusement, ces livres n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. On y reviendra, Inch'Allah ta'ala. Quant à son décès, ou les raisons de son décès, bien que l'expression arabe le dit très clairement, elle dit Al-asbab muta'addida wal wafatu wahida, ou al-mawtu wahida. Les facteurs sont multiples, mais la mort est une. La mort, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a que les facteurs ou le contexte ou les circonstances de décès qui changent d'une personne à une autre. Quoi qu'il en soit, il y a un récit assez amusant et assez anecdotique et dramatique à la fois quant au décès de l'imam Muslim. Qu'est-ce qui a conduit, par le destin divin bien sûr, à ce que l'imam Muslim décède? En fait, l'imam Muslim était dans une assemblée, un majlis, que l'on appelle Majlis al-Mudhakara. Et pour mes frères ici présents, et surtout pour ceux et celles qui s'intéressent au hadith, à cette noble discipline qu'incarnent les sciences du hadith, les savants du hadith avaient plusieurs types d'assemblées. Ils avaient ce qu'on appelle Majlis al-Tahdith ou al-Sama', donc l'assemblée d'audition du hadith. Dans ces assemblées-là, le professeur donc, soit lit lui-même, ou alors il fait lire l'un de ses élèves. Et les autres écoutent. Il fait quelques commentaires, soit il commente son livre, ou tout simplement il fait des commentaires en termes de vérification de l'authenticité de l'information, ou encore de critique des narrateurs, des rapporteurs des chaînes de transmission qui sont évoqués lors de cette assemblée. Il y a aussi ce qu'on appelle Majlisul Imla. C'est l'assemblée de la dictée. C'est une assemblée durant laquelle le savant, le muhaddith, le traditionniste, dicte sur ses élèves, auprès de ceux-ci. Il dicte, généralement de mémoire, il dicte ses hadiths, et quelquefois avec un livre devant lui. Et on appelle ça l'imla, la dictée. Et il y a quelqu'un qu'on appelle al-mustamli. Al-mustamli, c'est celui qui va se faire l'écho de son professeur, parce qu'à l'époque c'était de grandes assemblées, il n'y avait pas de micro comme aujourd'hui, il y avait de grandes assemblées, ça se passait dans les mosquées, et il y a un élève qui est très proche de lui, qui répète ce qu'il dit, mot par mot, phrase par phrase. Et il arrive des fois au professeur de corriger l'élève, parce qu'il a mal prononcé, ça lui arrive. Et donc il dicte, et c'est là que donc, les autres qui sont derrière prennent note. Et quelquefois, ce n'est pas le professeur lui-même, ce n'est pas le muhaddith, ce n'est pas le hafid, l'érudit lui-même qui dit que c'est son élève. Et d'ailleurs, je me permets cette digression, ces petites envolées lyriques. Je prends l'exemple de Al-Hafid al-Mizzi, Abu al-Hajjaj. L'imam al-Mizzi, Youssef al-Mizzi, qui était l'un des plus grands savants du hadith de Syrie, du Sham. D'ailleurs, le Sham a toujours été, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, a toujours été un très grand bastion du hadith, avec le Coran également. Et
Et l'imam Mizzi, son nom vient de Miza. Miza qui est encore un quartier donc damascène que l'on retrouve à Damas, Miza. Eh bien, ce qui est assez amusant dans un récit le concernant, c'est que l'un de ses élèves dictait ce qu'il y avait dans son livre. Lui, il était présent. Et à un moment donné, il est pris de somnolence. Donc, il s'endort. Mais ce qui est surprenant dans le cas de Mizzi, c'est qu'il est pris de sommeil, mais il est attentif. Au point qu'à un moment donné, il entend une énormité de la bouche de son élève et il se réveille sur le coup, il le courit sur le champ. Regardez avec quelle précision et surtout, regardez comment leurs âmes vivaient avec le hadith, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, c'est très important ça. Et avec raison ce poète qui disait Ahlul hadith hum ahlul nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Les gens du hadith, ce sont les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont peut-être pas fréquenté physiquement, mais leurs âmes, leur souffle est avec lui. Et donc pour revenir à ça, donc, le troisième type d'assemblée, c'est ce qu'on appelle Majlis al-Mudhakara. Al-Mudhakara, c'est la révision. Cette assemblée de révision, c'était aussi une coutume et une tradition bien établie chez les savants du hadith, les muhaddithoun. Ils se réunissaient, et généralement ça se faisait entre personnes de même niveau. Ça pouvait aussi se faire entre un professeur et son élève, mais généralement c'était entre gens de même niveau. Et alors ils révisaient entre eux certains hadiths. Et pour revenir à notre histoire ici, l'imam Muslim, lors de cette assemblée qu'il a réunie avec d'autres savants du hadith, donc traditionnistes, on lui a évoqué un hadith qu'il ne connaissait pas. Et l'imam Muslim est quelqu'un de très perfectionniste. Une qualité qui nous fait défaut aujourd'hui, il faut le dire franchement. Aujourd'hui, on fait tout à l'à peu près. On ne cherche pas la précision. Et d'ailleurs, croyez-moi, ceux et celles qui étudient les sciences du hadith ils apprennent la précision. C'est une science très très pointilleuse et très méticuleuse. Quoi qu'il en soit, l'imam Muslim, se trouvant un peu au dépourvu, parce qu'il ne connaît pas cette tradition prophétique, il a eu une sorte de remords. Comment est-ce possible? Comment ne puis-je pas connaître cette tradition? Alors, après la fin de cette assemblée, le majlis, il rentre chez lui et il donne une consigne à sa famille qui est la suivante, que personne parmi vous n'entre dans ma pièce, dans sa bibliothèque. Sa famille lui dit, mais nous avons reçu un panier de dattes. Un panier de dattes, il dit, apportez-la-moi. Et toute la nuit, durant toute la nuit, il a cherché cette tradition prophétique et en même temps, il consommait, il mangeait ces dattes. Jusqu'à ce qu'il la trouve au petit matin. Et suite à cela, il en est tombé malade et ça a conduit à son décès. Ce sont des choses incroyables. Regardez l'himma, regardez la haute ambition. Nous, il y a des choses qui nous passent sous les yeux ou sous le nez ou près de nos oreilles. Et c'est bon, d'ici une heure, on a oublié. Lui, il ne veut rien savoir. Il y a une tradition qu'il ne connaît pas. Il n'a pas été à ce rendez-vous-là. Eh bien, il va tout faire. Il va la chercher absolument pour la connaître. Et on a beaucoup d'exemples aussi là-dessus. Il y a un savant qui est originaire de Ar-Ray. Et l'attribution, c'est Ar-Razi. Avant son décès, il a dit à son élève, rappelle-moi la question touchant à l'héritage, al-fara'id. Alors son élève dit, professeur, tu es souffrant, malade, c'est pas le moment. Il a dit, je préfère mourir en connaissant la question que de mourir ignorant. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez le souci qu'ils avaient de ne pas rester et de ne pas demeurer dans l'ignorance. À nous de comparer avec notre cheminement et notre éducation d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide à surmonter nos erreurs et qu'il nous pardonne sur tous nos défauts. Avant de passer à ça, si vous retournez dans les livres des sciences du hadith, et surtout celui de Al-Khatib al-Baghdadi, ou ceux d'Al-Khatib al-Baghdadi particulièrement, ces assemblées dont j'ai cité là tout à l'heure, Majlis al-Tahdith al-Sama', Majlis al-Imla', Majlis al-Mudhakara, ces assemblées ont des bienséances déjà codifiées.
Il y a des traditions que les savants du hadith se transmettent de génération en génération, d'élèves, de professeurs à élèves. Et chacun reproduit ça. Et donc il serait intéressant de retourner vers ce genre de livre qui nous parle entre autres de ces bienséances propres à ces assemblées, qui sait, peut-être un jour certains feront revivre ces traditions qui malheureusement de nos jours se perdent. Touchons maintenant un mot au sujet de l'environnement familial et social dans lequel a grandi l'imam Muslim. L'imam Muslim a eu le grand privilège et la faveur divine de grandir dans une famille connue pour son savoir et sa noblesse. D'ailleurs, son père faisait partie de ce qu'on appelle al-Mashira al-Islamiyya. Al-Mashira, c'est un peu l'establishment religieux donc de Naysabur. Il était aussi enseignant et professeur. Il dispensait donc des cours dans la mosquée là-bas à Naysabur, tout comme il avait aussi des élèves. Et ça, c'est assez amusant. Nous avons de nombreux savants dont leurs pères étaient des gens de science, mais c'est le fils qui va accéder à la notoriété. L'imam al-Nawawi, c'est la même chose. Son père aussi était un homme de science. Pourtant, son père n'est pas connu. Ibn Taymiyyah, également, son père Majduddin, qui a également rédigé un livre réunissant les traditions touchant à la jurisprudence, Ahadith al-Ahkam. Et pourtant, le fils Ibn Taymiyyah est plus connu que son père. Et la liste est très longue, malheureusement, le temps ne me permet pas d'étaler et d'évoquer donc les noms de tous ces savants. Quoi qu'il en soit, son père, qui s'appelle Hajjaj, je le rappelle, était professeur, et il va prendre soin de son fils parce qu'il veut que son fils emprunte le même chemin que lui. Le même chemin. Et là, on tire une leçon aussi en termes d'éducation. Nous avons aujourd'hui dans la Ummah un problème. C'est quoi ce problème? C'est que dans les milieux, ou dans nos milieux religieux, dans nos milieux théologiques, on remarque une chose assez frappante. C'est qu'on a le père qui est très investi dans le domaine religieux et théologique, mais ses enfants, eux, sont nulle part. Bon, à la limite, si ses enfants sont tous pieux, c'est déjà ça. Mais des fois, le drame, c'est que même les enfants sont complètement en dehors du chemin. Alors que le père, c'est quelqu'un qui a une lanterne entre ses mains de savoir. Et je ne voudrais pas non plus abuser de votre temps agréable, mais j'ai beaucoup d'exemples là-dessus, de faits divers que j'ai connus qui m'ont choqué quelque part, de gens honorables que je connais personnellement, qui, machallah, ont un grand savoir, mais quand tu discutes avec leurs enfants, avec leurs fils, même la prière, ça appelle s'ils la font. Donc regardez ici l'intérêt du père de l'imam Muslim, c'est qu'il veut absolument que son fils prenne et emprunte le même chemin, le chemin du savoir, de la connaissance, qu'il soit demain à son tour une lanterne qui va diffuser cette connaissance et cette sagesse autour de lui. Car comme le disait si bien l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, combien d'âmes ont été ressuscitées, combien de cœurs aussi ont été ressuscités par le savoir, par la connaissance et le ilm. Il n'a pas tort. Et Naysabur, comme je l'ai dit là tout à l'heure, est une ville dans laquelle on retrouve beaucoup de savants, et ça, bien sûr, le milieu, l'environnement social va jouer un très grand rôle, un très très grand rôle dans la formation de la personnalité de l'imam Muslim en tant qu'homme de foi et surtout en tant que théologien et savant du hadith particulièrement. Parce qu'il va commencer ses premiers pas, c'est normal, il va les commencer dans sa ville. Car la tradition veut que l'on commence par sa patrie, par le lieu où on réside. Il doit d'abord puiser les connaissances présentes chez les savants de sa ville, de sa région, avant de voyager. Al-Rihla. Et d'ailleurs, parmi les savants de l'islam, ceux qui pratiquaient le plus les voyages religieux, théologiques et scientifiques, c'était les savants du hadith, les muhaddithun. Et là aussi, ils ont toute une éthique qu'ils ont établie à ce sujet-là. Il suffit de voir ou de jeter un coup d'œil sur le livre de Al-Khatib al-Baghdadi qui s'appelle Al-Rihlatu fi Talab al-Hadith, donc le voyage à la recherche du hadith, pour en avoir le cœur net, donc à ce niveau-là. L'imam Muslim fera ses premiers pas
Et son premier contact s'établira avec le savoir, accrochez-vous bien, à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, son père le ramène. Il le ramène dans les assemblées qui se tiennent, dans les mosquées. Donc de Naysabur, il le ramène là et il l'installe afin qu'il écoute. C'est un enfant, il n'a que 8 ans, mais c'est quoi le but? C'était de coutume chez beaucoup de savants et beaucoup de familles nobles aussi et pieuses de ramener leurs enfants dans des assemblées de savoir, de connaissances. Et surtout les assemblées où est enseignée la tradition prophétique. Et même l'enfant, on l'inscrivait, parce qu'il y avait un registre, il y avait un élève qui tenait un registre, on appelle ça at-tibaq. Et c'est aussi pour ceux et celles qui veulent s'intéresser demain aux sciences du hadith, il y a toute une liste de vocabulaire propre à ces disciplines et qui sont utilisées par les savants du hadith. Il y a ce qu'on appelle at-tibaq, qui est l'équivalent d'aujourd'hui al-mahdar. Al-mahdar, c'est la liste des présences. Et bien dans la liste des présences, l'élève note un tel était là, un tel était là. Et même ils disent des fois, ils mettent certains commentaires assez amusants, un tel était là, ce n'est qu'un enfant. Donc l'imam Muslim a eu ce privilège d'être présent dans ce majlis. Et quel en était le but? Le but recherché par tous ces gens-là, par tous ces savants-là et ces familles surtout, c'est que cet enfant, depuis son plus jeune âge, c'est qu'il ouvre ses yeux sur des assemblées marquées par la sagesse, par le savoir, par la piété. Loin des assemblées de l'oubli et de l'insouciance. Et donc c'est pour ça ici qu'on retrouve l'imam Muslim dans ce genre d'assemblée. Il n'est pas le seul, il y a eu d'autres savants qui eux aussi ont été, ou d'autres enfants pardon, plus tard savants, ils deviendront des savants, qui ont été ramenés par leurs parents dans ces assemblées-là. Seulement il y a une remarque à faire. Les enfants qui assistent dans ces assemblées, il peut avoir la mémoire de Bukhari, il ne peut pas transmettre le hadith parce qu'il est trop jeune. Et il y a tout un débat entre les savants du hadith à partir de quel âge l'enfant peut commencer à transmettre le hadith. Là n'est pas le sujet de notre intervention, mais le plus important pour nous, ce qu'on retient, c'est que depuis l'âge de 8 ans, ou à partir de l'âge de 8 ans, il fait ses premiers pas dans le savoir. Son premier contact avec le monde des sciences islamiques, le monde donc de la connaissance musulmane date de ce moment-là. Et Naysabur aussi avait une particularité, une spécificité qui lui était propre, c'est que c'était un centre de transmission du hadith, Markaz Hadithi. C'était un centre dans lequel on s'intéressait à l'acquisition, à talaqi, et à la transmission, à l'ada du hadith. C'est un centre aussi, d'ailleurs l'imam al-Dhahabi le dit très clairement. Il le dit, il dit que Naysabur fait partie des demeures, dit-il, où on retrouve l'échelle de transmission les plus hautes, autrement dit les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'il ait épuisé la connaissance de sa région, de sa ville Naysabur, il lui a demandé de voyager. Et c'est ce que va faire l'imam Muslim. Il va voyager, il va se rendre au Hijaz, à Médine, à la Mecque particulièrement. Il va se rendre en Irak, à Koufa, à Bagdad, Bassora aussi. Il va se rendre dans différentes régions de l'Iran, à Balkh, ainsi qu'à Rai, pour ne citer que ces deux villes. En Égypte, où il y fera plusieurs séjours. Et au Sham également, qui était, comme je l'ai dit là tout à l'heure, l'un des bastions du hadith et de la transmission de la tradition prophétique. D'ailleurs, l'imam al-Nawawi avait vu juste, lorsqu'il dit de l'imam Muslim, il dit « Ahad al-rahalin fi talabih ila a'imati al-aqtari wal-buldan » Il dit l'imam Muslim, c'est l'un de ceux qui ont le plus voyagé dans la recherche et l'acquisition du hadith auprès des savants des différentes contrées. Et tout comme ces voyages avaient comme caractéristique, comme le dit si bien Ibn Salah, qui est un grand savant du hadith également, il dit Kanet wasi'a. Ces voyages étaient larges dans le sens où il s'est rendu dans de nombreuses contrées. Et il y a une certitude quant au fait que l'aisance matérielle et financière par laquelle se distinguait sa famille, et plus tard lui-même, qui à l'âge adulte
va devenir commerçant. L'imam Muslim sera commerçant, il vendra des vêtements. Et il avait même des terres à lui et des biens à lui propres. Et cette situation, cette indépendance financière va lui permettre de pouvoir s'entretenir lui-même lors de ses voyages et surtout de ne dépendre de personne, même pas des pouvoirs publics de l'époque. Indépendance totale. Voyons maintenant sa quête du savoir et son intérêt pour le hadith. Bon, il n'y a pas de secret, l'intérêt du hadith, pour le hadith est né très tôt dans la personne de l'imam Muslim parce que Naysabur est un bastion du hadith. Où que tu te tournes, tu ne trouves et tu ne vois que des savants du hadith. Donc il est normal que ce genre de région, ce genre de contrée attire ceux et celles qui sont intéressés par le hadith. Chose normale, tout à fait naturelle. L'imam Muslim va commencer effectivement à étudier le hadith d'une manière effective en l'an 218 donc de l'Hégire. Il a 12 ans à ce moment-là. 12 ans, je vous laisse libre choix de vous poser la question, qu'est-ce que nos jeunes aujourd'hui font à 12 ans? Je ne dois même pas répondre à la question. Comme le dit si bien l'expression, no comment, pas de commentaire. Eh bien, lui, à 12 ans, sous la supervision de son père, il va faire ses premiers pas effectifs dans l'acquisition du hadith. Et son premier professeur, qui n'est pas n'importe qui, son père choisit aussi les professeurs. Son premier professeur, c'est Yahya ibn Yahya at-Tamimi, qui est l'une des grandes autorités dans le hadith, dans la tradition prophétique, au sein de Naysabur. Et il a une autre qualité, cet homme. C'est qu'il a été aussi un proche et même un disciple de l'imam Malik. Quel grand honneur et quel grand avantage pour l'imam Muslim de faire ses premiers pas dans le savoir auprès de ce professeur Yahya ibn Yahya at-Tamimi, à ne pas confondre avec Yahya ibn al-Laythi, qui lui est un transmetteur de la version de Muwatta de l'imam Malik. Beaucoup ont tendance quelquefois à confondre les deux. Non, ça c'est at-Tamimi, l'autre c'est al-Laythi. Alors comme on l'a dit là tout à l'heure, il va bien entendu puiser le savoir dans sa ville même, et il aura d'autres professeurs auprès desquels il va acquérir le hadith. Ishaq ibn Rahawayh. Et Ishaq ibn Rahawayh, c'est un ami et un élève de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Vous voyez, donc il y a des réseaux là qui se mettent en place, il y a des ramifications, c'est assez surprenant. Parmi ses professeurs aussi, qui s'appelle Qutayba ibn Sa'id al-Thaqafi, ce sont auprès de ceux-là qu'il va faire ses premiers pas dans le savoir et vers lesquels son père va le diriger et l'orienter. En l'an 220, donc de l'Hégire, il a quel âge? Pour ceux qui suivent. Pardon? Il a 14 ans. En l'an 220, il accomplit son premier pèlerinage, à 14 ans. Son premier pèlerinage qu'il va mettre à profit pour aller à la rencontre des traditionnistes ulama al-hadith à la Mecque, mais aussi à Médine. 14 ans, de nos mêmes commentaires qu'on a fait là tout à l'heure par rapport à ceux qui ont 12 ans. Nous sommes très loin en réalité, nous sommes très très loin. Et souvent je dis ça à des frères, je dis très sincèrement, je dis souvent, Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Dieu, qu'il a fait en sorte que la transmission de l'islam se soit reposée sur ces gens-là, pas sur nous. L'islam s'est transmis par le relais, par le biais de ces hommes, parce que si c'était nous, l'islam, je crois qu'il serait revenu nulle part. Eux, depuis leur plus jeune âge, comme vous le voyez ici, se sacrifient, se consacrent. Et je vous recommande un très beau livre d'ailleurs qui parle de cela. Peut-être qu'un jour, les éditions de Hadith, je me permets de passer le message, peut-être que les éditions de Hadith le traduiront un jour, j'espère, parce que c'est une perle ce livre. Ça a été écrit par un contemporain qui s'appelle Abdel Fattah Bouroudda. C'est un savant de Syrie qui est décédé, rahimahullah, qui était aussi un muhaddith. Cheikh Fattah Bouroudda, rahimahullah, a écrit un très beau livre qui se dénomme Safahat min sabr al-ulama
ala shada'id al-ilmi wa tahsil. Donc quelques pages de la patience des savants face à la difficulté d'acquérir le savoir. Et il relate une série d'histoires quant aux sacrifices incroyables qu'ont consenti de nombreux savants pour acquérir le savoir, ceux qui partent, qui quittent leur pays, qui ne reviennent qu'au bout de 20-30 ans, on n'a plus de nouvelles d'eux. 20-30 ans plus tard, il arrive, avec une caravane de chameaux derrière lui, chargé de livres, et il revient dans son pays. Et c'est le moufti, c'est le savant de sa région. Donc, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui peut se trouver dans ce livre. En tout cas, le message est passé, Inch'Allah. Les frères, si vous pouvez penser, Inch'Allah, menez déjà les pourparlers dès maintenant pour pouvoir convaincre les responsables de traduire ce livre. Et je pense que ce livre peut booster certains de nos jeunes et les stimuler à se sacrifier un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on veut tout très rapidement. Nous sommes à l'époque des sandwichs, nous sommes à l'époque des fast-food, nous sommes à l'époque de la vitesse, asr al-sur'a, et on veut tout très rapidement. On ne sait pas que chaque chose, elle a un prix. Regardez l'imam Muslim, c'est un exemple frappant. L'imam Muslim, qui est l'auteur de ce livre ici devant vous, n'est arrivé à ce stade après qu'il ait perdu ses cheveux, qu'il y ait sacrifié de sa vie et de son temps, et de sa santé aussi. Que Dieu nous aide. Donc à l'âge de 14 ans, en 220, il part faire le pèlerinage, et comme je disais, il profite pour aller rencontrer donc quelques savants. Ce qui est intéressant à retenir ici, à l'âge de 12 ans, en 218, il commence à étudier officiellement le hadith, la tradition prophétique, et en 220, il part donc à la Mecque et à Médine. Autrement dit, la période qu'il a consacrée à l'étude auprès et à l'acquisition du hadith auprès des savants, des traditionnistes de sa ville a duré 2 ans. Elle a duré 2 ans. Aujourd'hui, il y a des jeunes, ils ont juste lu, pas étudié, juste lu 40 Nawawi en français. C'est déjà des mouftis. En français, c'est même pas en arabe, en français. Juste 40 Nawawi, il est déjà moufti. Il y avait une chose très sacrée chez les savants dans le passé, que l'on perd aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un nasab al-ilmi. Il y a ce qu'on appelle le nasab, donc al-abawi, donc la filiation parentale, et il y a la filiation scientifique et théologique. Toi, tu as étudié où? Aujourd'hui, n'importe qui s'assit sur le siège et se met à parler. N'importe qui. À leur époque, à eux, il aurait été chassé de ce siège. On l'aurait délogé. On leur aurait dit, où est ton sanad? Où est ta chaîne qui te rattache à tes professeurs? Qui sont tes professeurs? Où tu as étudié? Je ne parle même pas de l'Internet, Facebook et compagnie. Ça, c'est un autre désastre, il ne faut même pas en parler. Donc, l'imam Muslim, à l'âge de 14 ans, comme je viens de l'indiquer, il part à la Mecque. Il rencontre un grand savant qui s'appelle Abdullah ibn Maslam al-Qarnabi. Il va profiter de son savoir et bien sûr acquérir le hadith auprès de lui également. Il part vers d'autres contrées, comme je l'ai indiqué, et le nombre de ses professeurs approche les 245 professeurs. Et de ces 245 professeurs, il en citera 219 dans son livre As-Sahih. 219. Permettez-moi de faire un arrêt très important concernant donc ces professeurs. Si nous passons en revue les professeurs qu'il a eus, se dégage de ce passage en revue, se dégagent 3 grandes lignes conductrices qui vont concourir à former et à consolider sa personnalité. La première de ces lignes conductrices, c'est ce qu'on appelle tabayun al-aqtar. C'est tanawu' wa tabayun al-aqtar. C'est la diversité des contrées et la distance aussi qu'il y a entre celles-ci. Il s'est beaucoup déplacé dans des contrées très différentes les unes des autres, à la recherche de l'ulu. L'ulu, c'est le fait d'acquérir une chaîne de transmission très haute, qui est le moins de transmetteurs possible entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était l'un des objectifs d'ailleurs de ces voyages qu'entreprenaient les savants du hadith. Et les premiers à l'avoir fait, ce sont les compagnons, certains compagnons. Et lors de ce voyage, il a pu, bien entendu,
découvrir un peu les habitudes des gens, la situation politique, religieuse, sociale, culturelle, des contrées dans lesquelles il s'est retrouvé. Tout ça va enrichir sa personnalité et surtout enrichir ses connaissances. Deuxième ligne conductrice, la diversité de l'appartenance disciplinaire de ses professeurs. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans ses professeurs des juristes, fuqaha. On retrouve également, bien sûr, des muhaddithoun, des savants du hadith. On trouve aussi des linguistes, l'urawiyoun. On trouve udaba, des hommes de lettres. On y trouve également des qurra, donc des lecteurs du Coran, des spécialistes du Coran. Tout comme il a également fréquenté parmi ses professeurs des gens appartenant aux différentes écoles juridiques musulmanes présentes à l'époque, à savoir l'école malikite, hanafite, shafi'ite, hanbalite et même l'école zahirite aussi. Et enfin, il a aussi croisé sur son chemin parmi ses professeurs des gens qui appartenaient à des tendances dites sectaires, des narrateurs ou des savants qui étaient, si vous voulez, comptés parmi les chiites ou les khawarij, ou encore une autre secte donc, de l'époque. Il a en fait pour lui, toute personne qui a une tradition à transmettre, je vais la chercher. Après, ses affinités, c'est entre lui et Dieu, ça ne me concerne pas. Regardez quelle ouverture d'esprit. Aujourd'hui, nos jeunes veulent que leur professeur soit parfait, qu'il n'y ait aucune erreur. Et surtout, pas seulement cela, que leur professeur ou son professeur, c'est souvent un, parce qu'ils n'en ont pas plusieurs, que son professeur s'aligne sur son mode de pensée à lui. Donc c'est le monde à l'envers. Donc c'est l'élève qui veut que son professeur soit sur son mode de pensée à lui. Et regardez si l'imam Muslim applique cette règle très chère à l'imam al-Dhahabi, ou plutôt formulée par l'imam al-Dhahabi qui disait, parlant de certains narrateurs qui étaient taxés d'innovation, donc les petits-dards, il disait « Lana riwayatuh wa alayhi bid'atuh ». Ce qui m'intéresse, c'est sa narration. Quant à son innovation, elle lui revient à lui, c'est entre lui et Dieu. Ça ne me concerne pas. Et enfin aussi, il a croisé aussi des professeurs qui avaient une très très grande piété, qui étaient des ascètes, des zuhad, des dévots. Et tous ces éléments-là, l'un dans l'autre, vont bien entendu marquer sa personnalité. At-ta'abbud, la dévotion, at-taqashuf, donc l'ascèse, Fathul Ufuq, avoir un esprit large, une ouverture d'esprit. Et il l'a aussi grâce à cette multitude de professeurs qu'il a croisés lors de son parcours, lors de ses voyages. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de ça, d'éduquer nos jeunes, non pas sur le sectarisme, at-ta'assub, comme font certains, mais plutôt sur l'ouverture. Sur l'ouverture, prends, lis aussi. Même la lecture aussi, si Mahdi peut me le permettre. Même la lecture aussi, aujourd'hui, certains sont sélectifs. Quand j'entends certains jeunes qui me parlent de leur lecture, j'ai l'impression qu'ils s'imaginent la parole de l'imam Malik, qui disait « As-sunnatu safinatu Nuh, man rakiba fiha naja wa man lam yarkab fiha gharaq » Donc la sunna, c'est le bateau du prophète Noé, Nuh. Celui qui monte dans celui-ci est sauvé, celui qui ne monte pas, c'est fini, il est condamné. Donc certains de nos jeunes, ils se disent, si je prends que les livres de Cheikh Albani, que les livres d'un tel, c'est bon, je suis sauvé dans l'au-delà, c'est terminé. J'ai mon sauf-conduit, je peux passer sans problème. J'aime citer cette très belle parole de ce grand homme de lettres, ce grand poète aussi, qui était égyptien d'origine syrienne, donc Mustafa Sadiq al-Rafi'i, qui disait, il disait à l'un de ses élèves, il lui disait « Iqra kulla shay'in yaqa'u tahta yadik » Lis tout ce qui te tombe entre tes mains. Après, à toi d'avoir un esprit critique, à toi de trier, comme disait un autre, un Irakien, il disait Iqra wastafid wantaqi. Lis, tire profit de ce que tu lis et sélectionne aussi. Parce qu'il y a peut-être des choses que dira l'auteur sur lesquelles tu ne seras pas d'accord ou qui n'est pas, entre guillemets, conforme entre guillemets, à la vérité. Donc n'ayons pas un esprit borné, obtus, mais ouvrons pour l'ouverture, et je pense que dans l'ouverture, il y a une très grande richesse, et lire pas seulement dans le domaine religieux, mais lire dans tous les domaines. C'est important. Enfin, dans tous les domaines, il y a aussi, bien entendu, je suppose, des affinités propres à chacun. Je
voudrais vous citer maintenant donc, les principaux professeurs, maîtres et élèves de l'imam Muslim. Certains ont été cités auparavant. Parmi ces professeurs aussi, Mohammed ibn Yahya al-Dhuhli. Mohammed ibn Yahya al-Dhuhli, qui était l'un des professeurs de l'imam Muslim, mais malheureusement, il va rompre avec lui. Il va rompre avec lui suite à un incident que je vais très vite résumer. L'incident est le suivant. C'est que l'imam al-Bukhari, qui est originaire de Bukhara en Ouzbékistan, fait le déplacement et vient à Naysabur. Alors là, la rumeur et l'information a circulé dans toute la ville. L'imam al-Bukhari arrive. Bon, l'imam Muslim ne connaît pas le Bukhari. Il ne le connaît pas encore. Et ça s'est passé quand? En l'an 250 donc, de l'Hégire. Alors lorsque l'imam Bukhari est entré à Naysabur, il a eu droit à un accueil dont certains chroniqueurs disent, ils disent cet accueil qu'il a reçu, même les gouverneurs de la ville de la région n'y ont pas droit, ou n'y ont pas eu droit. Il reçoit un accueil royal, un accueil honorable, et Mohammed ibn Hadhouhli, qui était un savant du hadith lui aussi, disait à ses élèves, profitez de cet homme qui vient d'arriver à Al-Bukhari. Alors que s'est-il passé? Ses élèves ont déserté ses professeurs, ils l'ont laissé tomber et sont tous partis chez le Bukhari. Alors ici, il y a quelque chose qui reste dans le cœur ici. C'est là qu'on voit que les savants, ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des superman, ce sont des êtres humains. On s'imagine que le savant, il doit être parfait à 100%. Il n'a pas de tempérament, il n'a pas de caractère. Non. C'est quelqu'un qui a aussi son tempérament, qui a ses défauts, etc. Bien sûr, il se doit de travailler un peu plus dessus parce qu'il est quand même une référence. Mais quoi qu'il en soit, personne n'est à l'abri de l'erreur. Et personne n'est affranchi donc, de tout manquement, bien de toute défaillance. Alors suite à ça, il y a une question qui était posée à l'imam Bukhari. On lui a dit que penses-tu de la prononciation du Coran? Est-ce que c'est créé ou incréé? Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ça renvoie à une question dogmatique. Quoi qu'il en soit, la réponse qui a été donnée par l'imam al-Bukhari, qui était une réponse correcte, a été mal comprise par certains et surtout mal transmise à cet homme de science, rahimahullah, Mohammed ibn Hadhouhli, qui a directement répondu al-Bukhari dans ce qui lui restait comme élève. Il a répondu à réfuter le propos d'al-Bukhari et Muslim n'a pas apprécié. Muslim n'a pas apprécié et il a rompu avec lui directement. Il lui a même renvoyé tous ses écrits. Donc tout ce qu'il a pris note comme hadith, il les a renvoyés à son professeur. Et depuis lors, il est resté fidèle à l'imam Bukhari. On va y revenir, Inch'Allah, donc, dans quelques instants. Parmi ses professeurs aussi, vous avez donc Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi qui a écrit un livre qui se dénomme Al-Musnad. Aussi, al-Bukhari lui-même, parmi ses plus grands professeurs et ceux qui l'ont le plus marqué. Ses élèves, il en a pas mal, bien qu'il est difficile de recenser le nombre d'élèves qu'il a. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de ses ouvrages, donc des ouvrages de l'imam Muslim, ont été perdus. Et donc on ne sait plus exactement qui a été son élève. On connaît certains, certes, mais nous ne savons pas lister avec précision le nombre de ses élèves. Alors parmi ses élèves les plus connus, nous avons un qui se dénomme Ibrahim ibn Abi Talib, qui était aussi son compagnon de route. Il a voyagé avec lui. C'était son élève et en même temps il voyageait avec lui pour rechercher le hadith. Ibrahim ibn Muhammad al-Naysaburi, de sa ville même, c'était l'un de ses élèves. Et Ibrahim ibn Muhammad al-Naysaburi, c'était quelqu'un qui était connu pour sa dévotion. Abid, min al-muta'abbidin. C'était un grand dévot, un homme d'une très grande piété, et en même temps c'est l'un de ceux qui ont été les plus fidèles à l'imam Muslim et qui l'ont le plus fréquenté. Et il passa plus tard pour être un grand expert dans la tradition prophétique. Ahmed ibn Ali al-Qalanisi, également l'un de ses élèves, et celui-ci, donc Ahmed ibn Ali al-Qalanisi, il va transmettre une version de l'imam Muslim, du Sahih bien entendu, qui accédera à la notoriété chez les Maghrébins. La version maghrébine de Sahih Muslim passe par cet élève qui s'appelle Ahmed ibn Ali al-Qalanisi.
le lien que l'imam Muslim avait avec Al-Bukhari et l'impact que celui-ci exerça sur lui. Nous l'avons dit en guise d'introduction, le nom de Muslim s'est retrouvé lié à tout jamais à celui d'Al-Bukhari. Lorsqu'on parle de Muslim, Al-Bukhari n'est pas loin. Lorsqu'on parle d'Al-Bukhari, Muslim n'est pas loin. Ce sont les deux facettes d'une même pièce de monnaie. Leurs destins sont liés. Aujourd'hui, on lit dans beaucoup de livres Rawah al-Bukhari Muslim, rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et il y a une histoire derrière cette relation. Il y a une très grande histoire. Je la résume dans les points suivants. C'est que l'imam Muslim, depuis l'arrivée de l'imam al-Bukhari à Naysabur en 250, il va le fréquenter jusqu'à la mort de l'imam Bukhari. Et l'imam al-Bukhari est décédé l'an 256, pendant 6 ans. Et il avait une immense admiration, une très grande estime et considération pour son professeur al-Bukhari, au point qu'il venait chez lui. Il l'embrassait le front, il l'embrassait entre ses yeux, il l'embrassait ses mains, et même il voulait l'embrasser les pieds. Et il lui disait: permets-moi de t'embrasser les pieds, maître des professeurs, prince des traditionnistes, Tabibul Ilal, que l'on pourrait traduire ici, et que l'on retrouve ici chez nos frères dans la traduction de nos frères, donc spécialiste du hadith et de ses défaillances. Aussi, l'imam Muslim ne quittait aucune assemblée de l'imam Bukhari. Il était toujours avec lui, c'était son ombre inséparable. Parce que l'imam al-Bukhari, ce n'était pas seulement un savant, c'était quelqu'un qui avait un charisme aussi. C'était un personnage charismatique. Il exerçait un ascendant sur ceux qui sont autour de lui et surtout sur l'imam Muslim. Et dans l'histoire de l'islam, nous avons beaucoup de cas similaires. J'en cite 2 seulement. Ibn Hajar al-Asqalani. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui est quand même le plus grand commentateur de Sahih al-Bukhari, eh bien, Ibn Hajar al-Asqalani avait de nombreux élèves, et parmi ses élèves, un qui se dénommait l'imam al-Sakhawi, Shamsuddin Abdurrahman al-Sakhawi. L'imam al-Sakhawi est devenu, comme l'imam Muslim pour le Bukhari, l'imam al-Sakhawi est devenu un disciple incontesté, très proche et rapproché d'Ibn Hajar al-Asqalani, au point qu'il a fait construire sa maison près de celle de son professeur. Regardez jusqu'où ça va. Près de son professeur. Il a construit sa maison près de la sienne. Il ne veut pas le quitter. C'est son ombre inséparable. Là où il va, il est avec lui. On a un autre exemple aussi. Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a eu beaucoup d'élèves. Mais celui qui est resté très près de lui, très proche, qui a lié son destin au sien, Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et les exemples sont très, 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 très nombreux. Et même parmi les contemporains. Une année, je suis parti en Jordanie. Je suis parti voir les élèves de Cheikh al-Albani. Et surtout l'un d'entre eux, avec lequel j'avais de très bonnes relations. C'est Cheikh Mashour Hassan. Je suis parti le voir. Et ce qui m'a surpris, c'est que l'un de ses élèves très proches a construit une maison près de la sienne. Et ça m'a rappelé Sakhawi ibn Hajar. Et cet élève-là ne le quitte jamais. Il est tout le temps avec lui. Et vous n'avez pas intérêt à vous asseoir au milieu. Ah ouais, ça c'est inadmissible. Jamais il n'acceptera que quelqu'un s'assied entre son professeur et lui. C'est lui qui doit être là. Et c'est même un urf, c'est un usage. Tous les élèves, les talabat al-ilm qui sont là-bas, savent très bien. Un tel, c'est l'élève rapproché de Cheikh Mashour Hassan. Donc, faites-lui place. Et il est près de lui. Donc,
Ça en dit long quant à la motivation, quant à l'ambition. Ad-Daraqutni faisait bien de dire un jour, il dit Laoula al-Bukhari, lama ja'a muslim wala rah. S'il n'y avait pas le Bukhari, en fait, il n'y aurait eu jamais de musulman. L'imam Muslim a accédé à cette très grande notoriété, pas seulement par ses efforts, certes, cela pèse dans la balance, mais sa notoriété aujourd'hui et de tout temps, il l'a acquise aussi grâce à son professeur, auprès duquel il a complété et même parfait sa formation. Passons maintenant à un nouveau point. Son orientation dogmatique et doctrinale et ses principaux ouvrages. Bon, sur le plan du credo, de l'Aqidah, il était sur la croyance donc, des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, donc les gens de l'orthodoxie, qui était celle d'ailleurs des gens du hadith, Ahlul Hadith. Sur le plan jurisprudentiel, quel était son madhab, sa doctrine, son appartenance? Il y a eu un grand débat. Il y a eu un très grand débat entre les biographes. Ceux qui lui ont consacré une biographie se sont donc controversés. En fait, ils se le sont disputés. Certains l'ont classé chez les Hanafis, d'autres chez les Shafi'i, d'autres chez les Malikis, et encore d'autres chez les Hanbali. Chacun se le revendique. Pourquoi? Parce que c'est tellement honorable de compter dans nos rangs un homme aussi prestigieux que lui, et même son professeur a eu le même sort, que chacun s'est dit non, il est chez nous. Par exemple, Waliullah Dahlawi va vous dire non, l'imam Muslim, il est Shafi'i. Ibn al-Qayyim avance de son côté qu'il est Hanbali. Alors comment expliquer cette divergence que les chroniqueurs, que les biographes ont quant à l'établissement de ce qu'était exactement la doctrine ou l'orientation jurisprudentielle de l'imam Muslim? En fait, ici, il y a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que les avis jurisprudentiels qu'a adopté l'imam Muslim, certains de ces avis convergeaient tout à fait avec celui des Malikites et quelquefois des Shafi'ites, quelquefois des Hanafites et quelquefois des Hanbalites. Alors chacun a tiré la couverture de son côté. Non, c'est le mien, il est avec moi. La preuve, regardez, dans cet avis-là, il est avec nous. La deuxième chose, il était élève de professeurs qui eux-mêmes étaient des gens très proches de ces quatre imams. Alors vu qu'ils sont très proches, on les a directement intégrés à la maison. Ils font partie de la maison. Oui. Mais quelle est réellement la doctrine ou l'appartenance doctrinale de l'imam Muslim? En fait, l'imam Muslim ne s'affiliait à aucune de ces quatre écoles. L'imam Muslim s'affiliait à ceux qu'on appelait Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, les gens du Hadith, avaient leur propre méthodologie d'extraction des préceptes jurisprudentiels. Ils avaient leur propre méthode. Bien sûr, cette méthode, quelquefois, ils se retrouvent avec les autres écoles, quelquefois, ils s'en démarquent. Et donc, l'imam Muslim, si on devait, entre guillemets, absolument le cataloguer, on dira qu'il est plus proche de l'imam Shafi'i et Ahmed que d'autres. Beaucoup plus proche d'eux. Ils partagent beaucoup plus leurs avis que celles des autres grands savants de l'islam. Et d'ailleurs, Ahlul Hadith, ce n'est pas seulement muslim, comme vous le savez. Bukhari était sur la même voie, Al-Bukhari, At-Tirmidhi, Ibn Majah et bien d'autres savants. Pardon. Alors, ces ouvrages, bien, il y a son Sahih, son recueil authentique, que nous allons découvrir dans quelques instants, Inch'Allah. Il y a un livre qui s'appelle, il a également écrit un livre qui s'appelle At-Tamyiz. At-Tamyiz, malheureusement, ce livre très très intéressant, ce livre, il n'y a qu'une partie qui nous est parvenue. Le reste, c'est perdu avec le temps. On n'a jamais retrouvé le reste du livre. Une petite partie seulement. Et cette partie a été d'ailleurs éditée par un spécialiste du hadith contemporain, c'est un Indien, donc Mustafa Al-Ardhami, qui a publié donc cette étude-là. Et ce livre, de quoi traite-t-il exactement? Il traite de l'une des disciplines les plus difficiles, les plus pointilleuses des sciences du hadith qu'on appelle ilm al-ilal. C'est une science qui permet aux savants du hadith de repérer les défaillances qu'il y a dans les chaînes et dans les textes. Des défaillances très subtiles. Vous lisez le hadith, tout va bien.
vous parcourez la chaîne de transmission, de prime abord, rien à signaler, mais eux, ils ont un regard beaucoup plus critique, ils vont vous sortir des défauts très subtils qui vous échappent et qui nous échappent à nous toutes et tous. Et c'est pour ça que les spécialistes de cette branche des sciences du hadith sont très peu nombreux. L'imam Muslim en faisait partie, le Bukhari aussi, At-Tirmidhi, l'imam Ahmad, Ad-Daraqutni, ainsi que Ali ibn Madini qui était le professeur de Bukhari, etc. Et en passant, Ad-Daraqutni était également l'un des grands experts dans cette discipline, Ilm al-Ilal. Il a d'ailleurs un très grand ouvrage qui est vraiment une véritable encyclopédie dans ce domaine-là, au point que l'imam al-Dhahabi s'est posé la question en disant il l'aurait dicté de sa mémoire. Quand vous parcourez ce livre, dommage, j'aurais bien voulu l'apporter avec moi aujourd'hui, mais bon, nous ne sommes pas dans un cours des sciences du hadith. Si vous ouvrez, avant d'ouvrir ce livre, je dirais à ceux et celles qui veulent l'ouvrir, prenez une boîte d'Afalgan et prenez-en plusieurs, hein, parce que vous aurez mal à la tête à la fin. En ressortant du livre, vous allez avoir très mal à la tête. Pourquoi? Parce que ce sont des chaînes de transmission qui vont dans tous les sens. Dans tous les sens. Un tel rapporte d'un tel, mais un tel n'était pas avec un tel était de l'autre côté. Ça va dans tous les sens. Et ça fait mal à la tête. Et donc, si vraiment il a dicté de sa mémoire, l'imam al-Dhahabi dit, il dit, « In thabat al-khabar, fahuwa hafid al-dunya » Si l'information est vraie, eh bien c'est le plus grand érudit de ce bas monde. Ad-Daraqutni. Donc quoi qu'il en soit, ce livre Tamiz, il n'y a qu'une seule partie qui nous est parvenue. Parmi ses ouvrages aussi, At-Tabaqat. At-Tabaqat, c'est un classement chronologique ou selon les contrées d'un narrateur, afin de pouvoir établir la proximité d'un élève par rapport à son professeur. Et ce livre Tabaqat, aujourd'hui, il existe. Il a été d'ailleurs édité par le Cheikh Mansour Hassan, qui est l'élève de Cheikh Al-Albani dont je vous ai parlé là, il y a quelques instants. Il n'a fait que classer les Sahaba et Tabi'in et les grands narrateurs en fonction, bien sûr, de leur pays. Et ça permet donc d'établir si oui ou non tel narrateur a bien voyagé à tel endroit et a bien rencontré un tel comme il le prétend. C'est toute une discipline. Beaucoup de livres sont perdus. Le nombre de livres édités de l'imam Muslim, le nombre de livres, nous avons 14 livres qui ont été édités et 23 sont perdus. 23 sont perdus. Et tous ces ouvrages tournent autour des disciplines propres aux sciences du hadith. C'est ce qu'on peut dire en tout cas pour cette première partie consacrée à la biographie de l'imam Muslim. Passons maintenant à la deuxième partie. Celle-ci sera propre à la découverte de son Sahih dans ce recueil authentique. Quel est le nom intégral de ce livre? Beaucoup le connaissent sous le nom et sous le titre de Sahih Muslim, mais le nom complet c'est As-Sahih Al-Musnad. As-Sahih Al-Musnad, ça c'est le nom complet donc, du livre, ou plutôt Al-Musnad Al-Sahih. Et le mot Musnad a deux significations. Dans la terminologie des gens du hadith, le mot Musnad a deux définitions. La première définition, c'est le livre dans lequel les traditions prophétiques ont été classées d'après les compagnons. On commence par Abu Bakr, et puis on passe à Omar, Uthman, Ali, et on descend. Par exemple, le Musnad de l'imam Ahmad est classé dans cet ordre-là. Et le Musnad signifie aussi toute tradition prophétique dont la chaîne est établie de l'auteur jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit. Al-Musnad al-Sahih, c'est dans le sens que toutes les traditions qui sont dans son livre ont une chaîne continue remontant jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel grand honneur pour lui en tout cas. Alors, quelles sont les motivations qui l'ont poussé à rédiger son livre? En fait, il y en a deux. La première, c'est une demande formulée par l'un de ses élèves et proches amis et compagnons de route aussi, Ahmed ibn Salam, qui lui a demandé de pouvoir rédiger un livre où il réunit les traditions prophétiques les plus authentiques. La deuxième raison, c'est que l'imam Muslim était fortement motivé de réunir, parce qu'il a à son actif
plus de 300 000 hadiths, et quand on dit 300 000 hadiths, c'est bien sûr en répétant les chaînes et en répétant les textes aussi, en comptant donc les chaînes et les textes donc qui se reproduisent et se répètent. L'imam Muslim va à son tour, à l'instar de son professeur al-Bukhari, va rédiger son propre livre. Et il dit, j'ai voulu, dit-il, éditer et publier un livre qui ne regroupe que les hadiths authentiques, les traditions authentiques, afin que ces traditions soient donc proches de moi. Autrement dit, qu'elles me soient accessibles et qu'elles le soient aussi pour ceux qui vont retranscrire toutes ces traditions après lui. Voilà les deux raisons qui le pousseront donc, Inch'Allah, à établir son sahih. Quelle était la durée de rédaction de son livre et où se fit-elle? Eh bien, la rédaction a duré donc 15, certains disent 16 ans. Durant toute cette période, il s'est consacré à la rédaction de son livre. Et bien sûr, son livre, il l'a rédigé dans sa ville même, Neysabur, en présence de ses professeurs qui sont là. Il peut toujours les interpeller à n'importe quel moment. Ce qui n'est pas le cas de Bukhari. Bukhari rédigeait son livre alors qu'il voyage. Muslim, il est sur place. Et il a fait cette compilation-là. Ça, c'est très important donc à souligner. Alors, quels sont les narrateurs qui ont transmis la version de Muslim? Parce que bon, lui, il écrit et transmet un ouvrage. Ils sont nombreux. Mais la version qui est considérée par de nombreux savants du hadith comme étant la version officielle de Sahih Muslim est celle transmise par Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan, qui est l'un des élèves rapprochés de l'imam Muslim, et c'est sa version qui est aujourd'hui la plus répandue. Mais je rappelle, il y en a eu d'autres. Qui se souvient du nom de ce rapporteur qui a rapporté l'une des versions du Sahih Muslim et qui s'est répandu au Maghreb? Qui se rappelle de son nom? Al-Qalanisi, c'est quoi le nom depuis le début? Qui se rappelle? Allez, je vous aide un peu. Ahmed. Ahmed comment? Je veux dire, beaucoup d'Ahmed. Non. Ahmed comment? Non, ça c'était Ibrahim. C'est Ibrahim ibn Abi Talib. C'est Ahmed ibn Ali. Ahmed ibn Ali al-Qalanisi, la version de Sahih Muslim qu'il a transmise de son professeur, s'est répandue au Maghreb. Ok. Ici, Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan, lui, sa version, c'est celle qui s'est répandue au Mashriq, bien entendu, donc en Orient, et qui est aujourd'hui la plus répandue. Alors, quel est le nombre de hadiths que nous retrouvons dans Sahih Muslim? Alors, il y a un savant qui s'appelle Abu Quraysh. Abu Quraysh, Muslim ibn Jumu'ah ibn Khalaf. Ou plutôt Muhammad ibn Jumu'ah ibn Khalaf, pardon. Abu Quraysh nous dit que le nombre de hadiths, sans compter ceux qui se répètent, mais le nombre exact, selon lui, c'est 4000 hadiths. Or, lorsque nous revenons au recensement d'un auteur égyptien, donc du XXe siècle, du 19e et 20e siècle, qui a rendu de grands services à la tradition prophétique, c'est Mohammed Fouad Abdul Baqi, rahimahullah. Lui, il en recense combien? 3000 combien? 3033 hadiths. 3033 hadiths, alors que nous avons, comment dirais-je, nous avons Abu Quraysh qui nous parle de 4000 hadiths. Et encore sans compter, parce que dans Sahih Muslim, on va y venir dans quelques instants, dans Sahih Muslim, vous avez des hadiths qu'on appelle des hadiths usul, ce sont les fondements même du livre, les frères l'ont appelé hadiths primaires, et vous avez donc ce qu'on appelle les mutaba'at, ce sont des versions d'un même hadith qui viennent appuyer la version initiale, que nos frères ici ont appelé donc les versions secondaires. Et ça, c'est l'une des particularités de Sahih Muslim, on va y revenir dans quelques instants. Donc ça, c'est sans compter les traditions qui sont dans son introduction, parce qu'il a écrit une introduction, et aussi les hadiths secondaires par lesquels il appuie les versions initiales présentes dans ces chapitres. Alors, comment expliquer cette différence? C'est très simple. 3 raisons ont été avancées.
La première raison qui est avancée, c'est que Abu Quraysh nous a donné une estimation approximative. La deuxième raison qui est avancée, c'est que ce que recense Mohammed Fouad Abdel Baqi comme hadith primaires, fondamentaux, Abu Quraysh, lui, ou plutôt comme secondaire, Abu Quraysh, lui, va les classer dans des hadiths primaires. Donc, ce qui fait que le nombre va doubler ou va augmenter. Et d'autres avancent comme explication, ils disent tout simplement que l'imam Muslim a transmis sa version de son livre et que bien sûr cette version a été sujette à correction. Et ça, il n'est pas le seul, l'imam Malik aussi a ça. L'imam Malik dans son Muwatta, il a plusieurs versions de Muwatta, et d'une version à une autre, on trouve qu'il y a des hadiths en plus ou en moins. Ça, ce n'est pas un problème. Mais tout simplement, tel élève, il a la dernière version et l'autre, il a l'avant-dernière, par exemple. Voyez-vous, et d'autres vont même à additionner le nombre de hadiths dans Sahih Muslim en disant qu'ils atteignent 7395 hadiths. Bon, je laisserai le soin à notre frère Mourad qui va peut-être parler tout à l'heure de la numérotation donc des hadiths. Il vous donnera plus de précision là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le recensement de Mohammed Fouad Abdel Baqi aujourd'hui est celui sur lequel reposent la plupart des versions de Sahih Muslim imprimées et qui circulent parmi nous. Question. L'imam Muslim a-t-il établi une introduction dans laquelle il va faire part de sa méthodologie, al-manhajiyya? La réponse est oui. Contrairement à son professeur, l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari n'a écrit aucune introduction. L'imam al-Bukhari, ce sont des savants du hadith qui ont travaillé à étudier son livre de long et en large et qui ont tiré de son livre quelques repères qui leur permettent d'établir ce qu'était exactement la méthodologie de l'imam al-Bukhari dans la rédaction et la compilation de son livre. L'imam Muslim, c'est tout à fait différent. L'imam Muslim a écrit une introduction, et à l'époque, c'était une première. Parce qu'à son époque, ce n'était pas courant d'écrire des introductions. Les savants de l'époque, étant plutôt conservateurs, n'avaient pas l'habitude d'écrire des introductions. Ils avaient tellement un grand débit de transmission que dès qu'ils commencent à transmettre, c'est parti, c'est un flux, ça ne s'arrête plus. L'imam Muslim, lui, il a eu l'idée géniale, vraiment géniale, de rédiger une introduction. Et dans cette introduction, il va non seulement évoquer les raisons qui l'ont poussé à écrire son livre, comme nous venons de les découvrir il y a quelques instants, mais aussi il va aborder d'autres questions propres à la critique des narrateurs, naqd al-ruwat, des transmetteurs, et aussi à l'art de la transmission, donc de la narration, donc fan al-riwaya comme on appelle. Et il va également soulever un débat qui va faire couler beaucoup d'encre et qui est un point de divergence entre lui et son professeur al-Bukhari. C'est ce qu'on appelle al-an'ana. C'est quoi c'est al-an'ana? Al-an'ana, c'est quand un narrateur dit d'après un tel. Mais il n'explicite pas qu'il a entendu. Moi, par exemple, Mourad qui est ici, si je dis haddathani Mourad, donc Mourad m'a informé, c'est clair, j'ai défini le mode de transmission, donc je l'ai clairement entendu. Parce que j'ai dit, il m'a informé. Quand je dis d'après un tel, c'est pas très clair. Est-ce que je l'ai entendu? L'ai-je entendu directement de lui ou par une personne intermédiaire? On ne sait pas. Alors il y a un très grand débat quant à la présence de ces chaînes de transmission où nous retrouvons ce mode de transmission d'après an. Est-ce qu'on doit considérer ça comme étant une chaîne continue ou bien une chaîne comportant une rupture? Ceci nous renvoie à la condition de Bukhari et Muslim. C'est quoi leur condition? Déjà, il y a un point très intéressant. C'est que nous n'avons pas dans les rangs des narrateurs que l'on retrouve à l'intérieur de Bukhari et Muslim, nous n'avons pas de narrateurs qui se sont permis de masquer leur mode de traduction. Qu'entendons-nous par masquer? Il y a, dans les sciences du hadith, il y a un chapitre qui s'appelle At-Tadlis. C'est quoi ça? At-Tadlis, en fait, c'est cacher certains défauts. Par exemple, Issa qui est ici présent avec nous, il a un professeur qui n'est pas très crédible. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sauter dans sa chaîne de transmission, il va faire sauter son professeur et il va renvoyer son information à celui qui est avant lui.
Mais il ne peut pas dire haddathani, parce que là, il ment. Il n'a jamais rencontré le professeur de son professeur. Mais il va utiliser une formule subtile qui est an, d'après. Donc d'après un tel. Mais lorsque les savants du hadith viennent avec leur tamis, ils bougent, ils filtrent, ils voient qu'il y a un problème. Voyez-vous? Dans Sahih Muslim, Bukhari, nous n'avons pas ce problème-là, alhamdulillah. Nous sommes déjà tranquilles. Il y a bien sûr quelques narrateurs qui ont été décrits comme étant mudallisin, qui pratiquent ce genre de choses, mais ils n'ont pas atteint un degré critique. C'est pas trop grave. Ce qui est certain, c'est que Bukhari a comme condition, il a une condition donc très rigoureuse, très stricte. Il dit, je n'accepte, enfin on déduit de sa manière de réunir les hadiths. Pour lui, il n'accepte que la tradition dont il a été prouvé que le professeur et l'élève non seulement ont été des contemporains, mais se sont rencontrés, ne fût-ce qu'une fois. L'imam Muslim n'est pas d'accord. Il dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. L'imam Muslim dit, la contemporanéité, le fait qu'ils étaient contemporains, avec possibilité de rencontre, ça me suffit. Je ne dois pas commencer à chercher et vérifier donc un par un s'ils ont bien entendu et bien rencontré un tel ou un tel parmi leurs professeurs. Et ça, c'est le grand débat qu'il y a entre les deux. Qui a raison, qui a tort? En fait, personne n'a raison, personne n'a tort. C'est très simple. C'est une question qui est à nuancer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le critère de l'imam al-Bukhari, c'est un critère qui est très strict, un critère qui repose sur la prudence et la précaution pour éviter la moindre erreur, mais en même temps, celui de Muslim, il est plus pratique. Pourquoi? Parce que si on devait appliquer la règle du Bukhari, comme le dit si bien le Cheikh Fatah Abu Ghudda rahimahullah dans son commentaire sur Al-Muqidha, qui est un livre des sciences du hadith de l'imam al-Dhahabi, il disait, si nous devions appliquer la méthodologie de l'imam al-Bukhari sur toutes les traditions, même celles qui sont en dehors de leur recueil, la moitié de la sunna disparaîtrait. On devrait mettre de côté plus de la moitié de la sunna. Et ce n'est pas possible. Donc l'avis de Muslim est beaucoup plus pratique. Mais attention, le critère de Bukhari sévère et rigoureux comme il l'est, il ne s'applique que sur son livre. As-Sahih uniquement. Quand vous sortez de son livre, il a un autre livre qui traite des narrateurs qui s'appelle At-Tarikh, il y en a 3 d'ailleurs. Il a Tarikh al-Kabir, al-Saghir, al-Awsat. Lorsque vous retournez dans Tarikh al-Kabir, à titre d'exemple, il va authentifier des traditions, mais quand on fait passer sous la loupe ces traditions qu'il a authentifiées, on voit que ces traditions ne répondent pas à son critère initial. Et c'est là qu'on comprend que son critère donc rigoureux ne s'applique que pour son livre Sahih al-Bukhari uniquement. Je sais, c'est un peu chinois tout ça. Quoi qu'il en soit, l'imam Muslim donc a fait cet exposé dans son livre, cette introduction. Et c'est pour ça que dans cette introduction, on retrouve aussi quelques traditions. Et une erreur se profile à l'horizon chez beaucoup de nos jeunes. Quelle est cette erreur? Cette erreur revient à dire, par exemple, un jeune lit l'introduction de Sahih Muslim et il trouve une tradition dans l'introduction. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. Ça, c'est une erreur. Il faut dire c'est rapporté par Muslim dans l'introduction de son Sahih. Pourquoi? Parce que les critères de sélection du hadith en termes d'authenticité, les critères de sélection sont beaucoup plus sévères dans son livre que dans son introduction. Faire attention à ça, beaucoup ne font pas la part entre ces deux choses-là. Et d'ailleurs, Ibn Hajar a été d'exemple dans son livre, Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Taqrib al-Tahdhib, qui lui-même un résumé d'un grand livre qui s'appelle Tahdhib al-Tahdhib. C'est un livre qui traite des narrateurs, surtout des 6 livres, et même plus, et le Muwatta qui est également dedans. Lorsque Ibn Hajar doit préciser est-ce que ce narrateur se trouve dans l'introduction ou bien dans le livre même, dans le recueil même, il va donner des sigles. Il met mim, mim veut dire muslim. Quand il met maq, mim et qaf, c'est muslim dans la muqaddima, l'introduction. Donc il fait la part des choses. Et ça c'est important. Ça fait partie de la méthodologie d'ailleurs dans le sens du hadith de faire la part
entre l'un et l'autre pour ne pas les confondre. Les savants se sont beaucoup intéressés au livre de l'imam Muslim et ce n'est pas un hasard. Après le Bukhari, c'est la plus grande référence de l'islam. La plus grande référence de l'islam, c'est Muslim ou le recueil authentique de Muslim après le Bukhari. Donc il est normal que les savants se disputent, afin de s'intéresser à son livre en termes de commentaires, en termes d'études de ses narrateurs, etc. Beaucoup de livres ont été écrits autour de Sahih Muslim. Je ne pourrai pas tous les citer malheureusement, mais je vais faire allusion à quelques-uns. Nous avons le commentaire de l'imam Muslim qui s'appelle le Minhaj fi Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, et c'est le commentaire de l'imam al-Nawawi. C'est d'ailleurs le commentaire le plus répandu aujourd'hui, c'est le plus répandu. Vous avez aussi Al-Mu'lim bi Fawaid Muslim de Al-Maziri, Mohamed ibn Ali Al-Maziri. Vous avez aussi un qui est très intéressant, qui est écrit aux environs du 19e siècle. Il est écrit par un Indien. Et en passant, les Indiens, pas les Indiens... C'est les Indiens d'Inde, hein? Parce que bon, nos jeunes aujourd'hui avec les films de cow-boys, etc. Nos jeunes, dès que tu leur parles d'Indiens, dès que tu même penses aux films de cow-boys indiens. Non, les Indiens d'Inde. Les Indiens ont une très grande école dans l'étude du hadith. Il y a beaucoup de savants indiens qui se sont fait connaître dans le domaine du hadith et qui ont écrit de très grands livres, de très grands commentaires sur le Bukhari, sur Muslim et sur d'autres livres, Tirmidhi entre autres. Et malheureusement, ce sont des savants qui sont très peu connus, à part quelques-uns. Et d'ailleurs, il y a un frère qui m'a raconté, et il a étudié avec moi à Médine, il a aussi fait le sens du hadith. Il est parti, un été, il est parti en Inde. Il a rencontré un savant, c'était assez amusant. Maintenant, il est décédé, ce savant, certainement, qui à l'époque avait 93 ans, 94 ans. Il me dit, ce savant, c'est un savant du hadith, c'est un Indien. On le surnommait, ce savant, Mufti Thaqalain. C'est le Mufti des deux mondes, des djinns et des ins. Et en fait, quand il s'est renseigné, apparemment, Allah alam, que même les djinns venaient lui poser des questions. Donc c'était une référence pour tout le monde. Et en fait, ce qui l'a frappé, lui, c'est quoi? Ce qui l'a frappé, c'est que ces savants du hadith, il me dit, j'ai rencontré des sommités là-bas en Inde. Mais la misère dans laquelle ils vivent, c'est incroyable. La misère dans laquelle ils sont, c'est incroyable. Et leurs livres, c'est des vieilles éditions. Ils ont des livres. On a l'impression qu'ils ont été édités par l'imprimerie de Gutenberg quand il l'a inventé. Des vieilles pages, c'est mal imprimé. Mais c'est incroyable. Incroyable comment cette école est passée à l'oubli. Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Orient, le Mashriq, surtout l'Arabie et la Jordanie. Mais il y a aussi le Maghreb. Et il y a aussi l'Inde et le Cham également. Bon, le Cham, la Jordanie en fait partie. Et je faisais cette parenthèse, tout ça pour souligner que les savants indiens ont écrit également de très bons commentaires. Et parmi eux, un qui s'appelle Shabir ibn Ahmed al-Uthmani al-Diyubandi, rahimahullah, il a écrit également un commentaire qu'il a appelé Fathul Mulhim bi Sharh Sahih Muslim. C'est aussi un très bon commentaire, mais il ne l'a pas terminé. Un autre est venu après lui, qui s'appelle Taqiyuddin al-Uthmani, qui a complété. Donc la suite, il a appelé Takmilatu Fathi al-Mulhim. Il y a aussi des résumés de Sahih Muslim. En quoi consistent ces résumés? En fait, ces résumés, on supprime toutes les traditions qui se répètent et on supprime la chaîne de transmission, on ne garde que le compagnon, afin d'en faciliter l'étude. Et parmi les résumés les plus connus, nous avons celui d'Al-Mundhiri, donc Abd al-Azim al-Mundhiri, et même celui, c'est assez amusant, du fondateur de la dynastie marocaine berbère des Almohades, Al-Muwahhidoun. Mohammed ibn Abdullah ibn Tumert, qui est le fondateur de la dynastie Al-Muwahhidoun au Maroc, qui a fondé sa dynastie et qui après, bien sûr, il a pris
enfin ses successeurs ont pris l'Andalousie après, ben Mohammed ibn Tumert a lui-même, fondateur de dynastie, homme d'État, il a lui-même résumé Sahih Muslim. Et nous avons aussi parmi les résumés très connus de Sahih Muslim, celui du Cheikh Al-Albani également, qui également existe. D'autres livres ont été écrits autour du recueil de Muslim, traitant de ce qu'on appelle al-gharib. Donc quelquefois vous avez dans les textes prophétiques des mots qui ne sont pas compris et saisis par le commun des mortels. Alors certains ont écrit des index, des sortes de dictionnaires pour expliquer chaque mot ce qu'il signifie, dans quel chapitre nous le retrouvons. Tout comme d'autres se sont intéressés, comme Al-Humaydi qui s'est intéressé aux narrateurs, à l'étude des narrateurs des deux livres Al-Bukhari et Muslim. Pardon. Quoi qu'il en soit, il y a de nombreux livres, de nombreux ouvrages, de nombreuses études qui tournent autour de Bukhari et Muslim, anciennes mais aussi contemporaines. Alors quelle est la place de Sahih Muslim parmi les livres du hadith? Vous le savez maintenant, il est clair que le recueil de Muslim occupe une place centrale parmi les livres de la Sunna après celui de Bukhari. L'imam Muslim peut à juste titre, à partir de la parole divine, dans la sourate donc l'aube naissante, Ad-Duha, il peut dire à juste titre, avec humilité, il peut, à partir de ce verset, quant au bienfait que Dieu t'a accordé, eh bien parle-en. Il peut à juste titre dire que les savants du hadith, les traditionnistes, qui pendant 200 ans vont continuer à écrire et à rassembler des hadiths, ils ne pourront, il ne leur sera possible que de revenir vers mon livre. Perfectionnisme. Il est perfectionniste et il connaît la valeur de son livre. Ce n'est pas de la vanité ici. Un autre savant qui s'appelle Salama ibn al-Qasim al-Qurtubi, parlant de Sahih Muslim, il dit de celui-ci, il dit que personne n'a produit une œuvre qui soit égale au Sahih Muslim. Personne. Pourquoi? Et ce, eu égard à la beauté de l'agencement et à la qualité du classement. C'est tellement bien structuré, c'est bien ordonné qu'il n'y a pas d'égal, à part Bukhari bien sûr, il n'y a pas d'égal à Muslim. Tous les musulmans savent que Al-Bukhari et Muslim, ce sont les livres les plus authentiques après le Coran. Mais que signifie l'authenticité ici? Pouvons-nous dire que Sahih Muslim, ou plutôt pouvons-nous dire que Sahih Al-Bukhari et Sahih Muslim ont une authenticité atteignant l'infaillibilité? La réponse est non. Parce que si on parle d'infaillibilité, ben dans ce cas, c'est l'équivalent du Coran. Le Coran, lui, est infaillible. Sahih Al-Bukhari Muslim, le recueil ou les recueils de Al-Bukhari Muslim sont les plus authentiques. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques erreurs, quelques confusions, qu'on appelle ça awham. Il y en a eu. Je voulais, chers frères, soulever un point, mais je pense peut-être l'abandonner par peur que ce soit compliqué pour mes frères. C'est la question de la portée des traditions qui ont dans Bukhari et Muslim, surtout ceux qui sont ahad, parce que les traditions ont deux voies. Il y a ce qu'on appelle al-mutawatir, transmis par un très grand nombre, dont l'authenticité est avérée généralement, et il y a ce qu'on appelle ahadith al-ahad. Ahadith al-ahad, ce sont les traditions transmises par quelques narrateurs, ils sont peu nombreux, par des voix singulières. Les premiers musulmans n'ont jamais fait de différence entre l'un et l'autre. Pour eux, à partir du moment où la source a été vérifiée, où les narrateurs ont été soumis à un examen établissant qui sont fiables, c'est suffisant. Qu'il y ait un grand nombre qui transmettent cette tradition ou un petit, ce n'est pas important. Malheureusement, ilm al-kalam et le mantiq aussi, donc la dialectique, qui est une branche de la philosophie, héritage des Grecs aussi, cette discipline qui va se répandre dans les sciences islamiques et imprégner même les sciences du hadith, au point que maintenant, ce qu'on appelle les méthodologistes du droit, al-usuliyoun, vont eux aussi donner leur avis dans les sciences du hadith en faisant la part entre ce qui est mutawatir, qui pour eux
yufid al-qat'. Donc c'est une certitude. Et al-ahad qui pour certains d'entre eux yufid al-dhann. Et al-dhann c'est pas le doute, c'est plutôt, on peut traduire ça par une presque certitude. Donc il y a peut-être moyen que cette information soit remise en question. Le résumé dans tout ça, parce que j'avais développé ce point-là en réalité. Mais je vais quand même le résumer par peur que vous vous embrouillez. Le résumé dans tout ça, c'est que l'avis le plus probant concernant les traditions que l'on retrouve dans le Bukhari et Muslim, celles transmises par des voix singulières, ces traditions sont authentiques et il convient pour chaque musulman de les mettre en pratique à partir du moment où il les a comprises. Que cela touche à Al-Bukhari Muslim ou à n'importe quel autre livre de tradition prophétique. Donc je ne vais même pas entrer dans les détails de al-ahadith tufid al-ilm, tufid al-dhann, al-ilm al-yaqini, al-nadhari. Donc cette tradition, effectivement, il est établi qu'elle est certainement attribuable au prophète sallam ou à tel rapporteur. Tout ça, je vais balayer. Le plus important à retenir, c'est qu'effectivement, à partir du moment où la source est vérifiée, eh bien c'est clair que dans le Bukhari, dans Muslim, ou dans les recueils de ces deux savants, ou à l'extérieur de ceux-ci, il convient d'agir en conséquence. Seulement, ceci ne nous empêche pas de préciser une chose. C'est que les savants du hadith ont porté quelques critiques sur le Bukhari Muslim. Ils en ont fait, c'est normal. Ces savants ont beau avoir atteint le sommet, le summum de la précision, n'empêche, il y a des failles. C'est une œuvre humaine. Parce que certains jeunes, quand vous leur dites ça, ils disent « A'udhu billah ». Tous me dire que le Bukhari, il y a des erreurs dedans, Muslim, il y a des erreurs dedans. On ne parle pas d'erreurs dans le sens où il y a une préméditation. Nous parlons d'erreurs humaines. C'est normal, c'est naturel. Mais ça ne ôte en aucun cas le caractère hautement authentique de ces deux livres-là. Les savants du hadith, al-muhaddithoun, ont classé les différentes critiques adressées à Sahih Muslim dans trois catégories. Il y a celle de la chaîne de transmission as-sanad. Par exemple, dans Sahih Muslim, on retrouve un narrateur qui s'appelle Abu Zubayr, Muslim ibn Tadrus. Ce narrateur pratique ce qu'on a dit tout à l'heure, l'an'ana, il est mudallis. Souvent, il cache de qui il a rapporté l'information. Et il rapporte souvent de Jabir, compagnon Ibn Abdillah. Alors ici, il faut vérifier, est-ce que Abu Zubayr, celui-ci, est-ce qu'il a bien entendu l'information? L'a-t-il bien entendu de Jabir, du compagnon? Généralement oui, et dans certaines circonstances, il y a débat. Donc c'est l'une des critiques adressées donc, au Sahih Muslim. Il y a un exemple, un hadith d'ailleurs, je n'ai pas noté le numéro du hadith malheureusement, c'est une tradition qui parle d'un moment où il y a eu une pluie à Médine. Et c'est là que le prophète sallam a invité son appelant, le mu'adhin, de lancer un appel et de dire aux croyants de rester chez eux, de ne pas venir à la mosquée. Il pleut, restez chez vous. Donc il était dit, donc que chacun prie donc chez lui, près de sa monture, dans sa demeure. Ici, la critique porte sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ce personnage-là qui n'a pas explicité avoir entendu cette narration du compagnon Jabir ibn Abdillah. Certaines traditions, très peu nombreuses, ont été qualifiées comme étant da'ifa, faibles. Je rappelle, elles sont très peu nombreuses. Comme celle de l'histoire de cet homme qui était malade et il ne supportait plus sa souffrance, il a ouvert ses veines. Il a ouvert ses veines, il a mis fin à ses jours. Et un compagnon l'a vu en rêve. Il l'a vu en rêve, dans le rêve, il a vu qu'il était pardonné sauf ses deux mains. Et ce compagnon a fait part de ce rêve au prophète, et le prophète aurait dit, il aurait dit, donc, Allahumma waliyadayh, faghfir. Oh mon Seigneur, pardonne aussi à ses deux mains. Cette tradition a été également remise en question par de nombreux savants, entre autres par un grand savant marocain, originaire de Fès, mais qui était aussi andalou, qui s'appelle
Là, il a le personnage, comment s'appelle-t-il? Il a écrit le Bi'anul Wahm wal Iham. Il va me revenir, je vais le retrouver, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Qattan, voilà, Ibn al-Qattan. Ibn al-Qattan qui a donc récusé l'authenticité de ce hadith. Et quelquefois, l'erreur peut s'introduire dans des mots que l'on retrouve dans un texte fil matn. Exemple, Salat al-Kusuf. On sait que Salat al-Kusuf, donc la prière suite à l'éclipse, elle comporte 4 rak'ah avec 4 recours dedans. Or, nous avons une version dans Sahih Muslim qui parle donc de 6 rak'ah. Et ce mot-là a été contesté parce qu'il est contraire à de nombreuses autres traditions qui, elles, indiquent que c'est 4 rak'ah dans lesquels on retrouve 4 recours. Vous voyez, c'est très technique. Hein. Peut-être, Inch'Allah, que notre frère Mourad va peut-être alléger un peu l'ambiance après en parlant de la traduction, en espérant qu'il ne l'alourdisse pas un peu plus. J'espère en tout cas. Ça, c'était donc concernant donc ce qu'il en est par rapport aux différentes critiques adressées au Sahih Muslim. Darqutni a également un livre dans lequel il a recensé une série de critiques qu'il a adressées à Bukhari et Muslim dans leurs 2 livres. Vous allez tous me dire, le meilleur des livres c'est Bukhari, après c'est Muslim. Ici, faire attention. En termes de préférence, il est clair que le Bukhari passe avant Muslim pour de nombreuses raisons. Je vais vous citer quelques-unes d'entre elles. Shart al-Bukhari ashad min shart Muslim. Le critère de sélection du hadith dans le Bukhari est beaucoup plus strict et rigoureux que celui de Muslim. Deuxièmement, les narrateurs de Bukhari dans son livre qui ont été critiqués en raison d'un manque de maîtrise de certains d'entre eux, dans Muslim, ils sont plus nombreux que ceux de Bukhari. Dans Muslim, ils sont 160 narrateurs. Chez le Bukhari, 80. Donc Muslim, il a le double. Muslim a le double des narrateurs critiqués par les savants du hadith. Aussi, le nombre de hadiths dans le Bukhari et Muslim qui ont été sujets à révision critique sont au nombre, pour les deux, sont au nombre de 210. 78 pour le Bukhari, 100 pour Muslim et 32 hadiths qu'ils ont rapportés tous les deux. Donc on voit ici que Bukhari est beaucoup plus précis et son livre comporte entre guillemets moins de défaillances entre guillemets que celui donc de Muslim. Je rappelle, ceci note en aucun cas, ne retire en aucun cas le caractère hautement authentique des 2 livres. Je ne veux pas qu'à la fin certains sortent d'ici en disant ouais, maintenant ils ont raconté que c'est fini, Muslim, Bukhari ont mis de côté, apparemment c'est bourré d'erreurs. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dirai point cela. Faites attention. En revanche, en termes de maniabilité, le livre de Muslim est beaucoup plus pratique que celui de Bukhari. Pourquoi? Parce que le Bukhari, un hadith, il le répète dans plusieurs endroits de son livre. D'autres, il les découpe. Il apporte une partie dans tel chapitre ou sous-chapitre et un autre, il le renvoie ailleurs. En raison de ce qu'on appelle al-munasaba al-fiqhiyya. Donc la correspondance du titre par rapport à la partie de ce hadith qu'il intègre dans le chapitre ou le sous-chapitre. Chez Muslim, il n'y a pas ça. L'imam Muslim, qu'a-t-il fait? Il a réuni tous les hadiths parlant d'une même question dans un même chapitre, ce que les frères appelaient livre. Par exemple, at-tahara, la purification, il va réunir tout ce qui touche à la purification dans le même chapitre. Les traditions qui parlent de la prière, as-salat, également. Al-bouyour, le commerce, également. Al-nikah, le mariage, pareil. Je rappelle, Al-Bukhari ne fait pas ça. On va comprendre dans quelques instants pourquoi. Et un autre intérêt aussi qu'on retrouve chez Muslim et qu'on n'a pas chez le Bukhari, c'est que toutes les versions d'un même hadith, il va tout réunir ensemble. Et d'ailleurs, j'ai apporté avec moi ma version gracieusement offerte par les frères des éditions de hadith. J'ai apporté ici
ma version, enfin 2 tomes ici, et je vais vous en faire la démonstration dans quelques instants, très rapidement. Alors que Muslim, il est très rare de le voir multiplier un même hadith ou encore même le découper, c'est très rare. D'accord? Ça c'est pour en termes de maniabilité. Et là on peut dire aussi un autre point très important, les Maghrébins, Al-Maghariba, comme le rapporte l'Andalou Ibn Hazm, ils préfèrent Muslim par rapport à Al-Bukhari. Attention, ils ne le préfèrent pas en termes d'authenticité. Ils disent tous que Bukhari est beaucoup plus fiable, plus authentique que Muslim. Ce n'est pas en termes d'authenticité. Ils le préfèrent parce que pour eux, il est beaucoup plus pratique à utiliser. Parce qu'après l'introduction, le hadith s'enchaîne jusqu'à la fin du livre. Comme ça, si un jour vous entendez que les Maghrébins préfèrent Muslim, ne pensez jamais qu'ils le préfèrent parce qu'il serait à leurs yeux beaucoup plus authentique que le Bukhari. Pas du tout. Je termine, Inch'Allah, mon intervention par quelques points annexes. Comme ça, après, je cède la parole à mon frère Mourad qui doit s'impatienter certainement. Alors, les Al-Mulhaqat al-Idafiyya, je l'ai appelé comme ça, donc les points annexes. Un petit rappel quant au fait que l'introduction de l'imam Muslim est une introduction méthodologique qui, à son époque, était une révolution. C'était une révolution, c'est ce qui donne un très grand mérite à son livre. Ses contemporains n'écrivaient pas des introductions. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Lui, Muslim, a eu cette idée géniale, comme je disais tout à l'heure, d'établir cette introduction afin de définir sa méthode de travail. Et comment va-t-il sélectionner? Et comment a-t-il classé les narrateurs qui sont à l'intérieur de son livre? Comment les a-t-il classés? Très important. Deuxièmement, il a clarifié aussi dans son intro la délicate question de savoir faut-il absolument qu'un narrateur ait rencontré l'autre ou alors on peut se contenter de la contemporanéité. Et certains se posent la question parce qu'à un moment donné, l'imam Muslim est très virulent. Il lâche, comme on dit, des scuds sur certains savants de son époque. Et certains se posent la question, mais il vise qui? Est-ce qu'il vise son professeur? En fait, non. Jamais il visera son professeur. Il vise le professeur de son professeur. Ali ibn al-Madini, qui lui comment dirais-je, a le même avis que le Bukhari, à savoir qu'il faut la preuve formelle que le narrateur ait rencontré son professeur et qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est bon, on s'en va et c'est terminé. Il faut la preuve qu'il s'y soit bien rencontré, ne fût-ce qu'une fois. J'ai exposé ce qu'il en était par rapport à ça là tout à l'heure. Alors, l'une des particularités aussi de Sahih Muslim, c'est que, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il réunit, après une source primaire, Hadith al-Usul, il réunit toutes les autres sources qui peuvent renforcer la première, renforcer sur le plan du texte, al-matn, et renforcer sur le plan de la chaîne de transmission, al-isnad. Et j'ai retenu un exemple ici, pour ceux qui ont chez eux Sahih Muslim, qui l'ont déjà eu. J'ai ici un exemple, vu qu'on est dans le mois de Ramadan, j'ai choisi le chapitre du jeûne. Vous voyez, moi aussi, je suis un peu comme un musulman, donc je fais attention, comme on dit, aux opportunités. Ok. Alors, il y a un chapitre ici, bon, je n'ai pas mes lunettes, je vais essayer de ne pas me tromper en le lisant. Il y a un chapitre ici qui se dénomme, donc c'est la page 25, tome 3, c'est le chapitre 13, de la validité du jeûne de celui qui se retrouve à l'aube en état de janaba. Alors il rapporte la chaîne de transmission, donc Mohammed ibn Hatim rapporte, Yahya ibn Sa'd nous rapporte, d'après donc Ibn Jurayj, Mohammed ibn Rafi'i, de qui sont les termes, me rapporte Abdulrazaq ibn Hammam nous rapporte, Ibn Jurayj nous rapporte, Abdul Malik, jusqu'à la fin de la chaîne, d'après Abu Bakr. J'ai entendu Abu Huraira donner des exhortations et dire que celui qui se retrouve à l'aube en état de janaba ne jeûne point. J'en fis part à Abdurrahman ibn Harith, le père d'Abu Bakr, qui le déprouva. Abdurrahman partit alors. Je le suivis jusqu'à ce que nous arrivassions, les frères, j'ai dit des termes très, machallah,
Très français. Hein. Nous arrivations, mais c'est bien, il faut un peu lever le niveau. Nous arrivations chez Aïcha et Salama Abdurrahman, les questionna à ce propos et toutes les deux répondirent. Il arrivait qu'au matin, le prophète soit en état de janaba sans que ce soit dû à un rêve. Ensuite, il jeûnait. Donc, quelqu'un qui, le matin, se retrouve en janaba, son jeûne reste valide. Ok ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est qu'après ça, l'imam Muslim va vous réunir une série de chaînes et d'appuis, de shawahid, d'appuis référentiels qui vont appuyer cette version-là. Par exemple, il rapporte une autre version encore, d'après Aïcha. Certes, durant le ramadan, il arrivait que le messager d'Allah soit en état de janaba à l'aube. Sans que ce soit dû à un rêve, il se lavait alors, puis jeûnait. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici par rapport à l'ancienne version ? Il se lavait. Il y a une ziyada. Il y a un rajout. Et ça, c'est l'intérêt de l'imam Muslim. Al-Bukhari n'a pas ça. Al-Bukhari, il découpe le hadith. Ou alors il le répète. Muslim, tout ce qui touche à une question particulière, il va recenser, il va réunir. Que ce soit les textes, pour qu'on ait une image complète comme un tableau clair de la question, ou que ce soit des chaînes qui peuvent encore renforcer donc la précédente. Ça, c'est un exemple que je voulais vous donner. Et d'ailleurs, je vous renvoie au tome 3 de ce livre pour méditer à votre aise, Inch'Allah, sur cela. Vous avez compris maintenant la différence entre le Bukhari et le Muslim là-dessus. Al-Bukhari s'intéresse à la jurisprudence, al-fiqh, au point qu'on a dit fiqh al-Bukhari fi tarajumeh. La biographie de l'imam al-Bukhari se retrouve dans les intitulés de ses chapitres et sous-chapitres, surtout les sous-chapitres. Muslim, lui, Muslim s'intéresse à autre chose. Muslim s'intéresse à la question purement technique de pouvoir rassembler le maximum d'informations qui tournent autour d'une même tradition, pour lui donner de la teneur en termes d'authenticité. Ok ? Alors une question. Qui a établi les sous-chapitres ? Enfin, je me permets, avec l'autorisation des frères, d'utiliser une autre expression. Les frères ont parlé dans leur traduction de livres pour les kitab et les kutub et de chapitres pour les abwab. Moi, généralement, j'ai utilisé chapitres et sous-chapitres. Mais bon, comme le dit si bien l'expression, la mushahata fil istilah. Il n'y a pas lieu à polémiquer en termes de diversité d'utilisation des terminologies. Ce n'est pas trop grave. Alors, qui a établi les intitulés des sous-chapitres qu'on a dans Sahih Muslim? Est-ce que c'est Muslim lui-même? Bon, à part ceux qui ont travaillé sur la traduction, ceux-là se taisent. Mais les frères, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? C'est l'imam Nawawi. Tout à fait lui. L'imam Muslim n'a établi que les chapitres ou les livres selon la traduction des frères. Il n'a établi que ça. Les sous-chapitres avec leur intitulé, c'est l'imam Muslim qui l'a fait. L'imam Nawawi, pardon. L'imam Nawawi qui l'a établi. Ok. Mais, on remarque une chose. Dans la formulation des intitulés, on y retrouve ce qu'on appelle Nafasu al-Faqih al-Shafi'i. On y retrouve l'élan d'un faqih shafi'ite. Parce qu'il met des titres qui correspondent un peu à sa doctrine, à son avis à lui. Vous voyez ? Et des critiques ont été adressées d'ailleurs au sous-titrage, si je peux me permettre ainsi, au sous-titrage de ces chapitres-là ou des sous-chapitres de Muslim. Des critiques ont été adressées à Nawawi. Dans quel sens? Elles sont de deux ordres. Premièrement, il a séparé certains chapitres. Par exemple, Kitab al-Qadar, le chapitre du destin, il l'a séparé de Kitab al-Iman. Alors que le Qadar, le destin, fait partie de la foi. Aussi, Sifat al-Munafiqin, les caractéristiques des hypocrites, il l'a mis à part. Alors que ça aussi, ça entre dans Kitab al-Iman aussi. Donc il a séparé des chapitres qui normalement devaient l'ensemble. Qu'est-ce qu'il a également fait? Il a séparé des hadiths en créant des sortes de chapitres, alors que tous peuvent être réunis sous un même chapitre. On a Kitab al-Adab
on a kitab al-salam, on a kitab al-bir wa sila. Tout ça, ça porte un seul nom. Kitab al-adab, les bienséances, al-salam, les salutations, al-bir wa sila, donc la vertu et l'entretien donc des liens de famille. Tous ces chapitres-là peuvent être réunis sous un seul chapitre. Kitab al-adab. Tout simplement. Donc il a répété ce qu'il n'y avait pas lieu à répéter. Autre critique aussi adressée à l'imam Nawawi rahimahullah, c'est qu'il met quelquefois des intitulés qui ne correspondent pas au hadith qui est inclus. En fait, c'est un intitulé qui rejoint son avis propre à l'école shafi'ite. Et d'ailleurs, j'en ai pris un exemple. Je vais retourner maintenant, c'est au tome 1. Au chapitre 1, page 334-335. C'est un cours là maintenant. 334-335. Regardez, vous allez découvrir avec moi maintenant, Inch'Allah Ta'ala, le sous-chapitre, comment s'appelle-t-il? Et puis vous allez découvrir la tradition. Vous allez voir qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Surtout la première partie de l'intitulé. La deuxième, oui. La première, il n'y a aucun lien. Regardez. Voilà ce que nous dit l'imam Nawawi, rahimahullah. Il nous dit, chapitre 15, du fait de placer sa main droite sur la gauche, sous la poitrine et au-dessus du nombril, après le takbir. Donc sous la poitrine est là, et au-dessus du nombril, donc ici. D'accord? Après le takbir de sacralisation. La suite, la fin, il est placé sur le sol à hauteur des épaules dans la prosternation, ça ne pose pas de problème. À quoi se réfère ce titre? À quoi veut-il le donner? Il veut le donner au hadith de Wa'il ibn Hujr. Il faut savoir que dans la description de la prière prophétique, nombreuses sont ces traditions qui reposent sur deux compagnons. Il y en a d'autres, mais deux essentiellement. C'est Wa'il ibn Hujr et Malik ibn al-Huwayrith. Wa'il ibn Hujr et Malik ibn al-Huwayrith. Ces deux compagnons abondent dans le sens des détails qui décrivent la prière de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris maintenant, je répète le chapitre et on va passer au hadith, vous allez comprendre maintenant. Du fait de placer, chapitre 15, page 334, tome 1, chapitre de la prière. Du fait de placer sa main droite sur la gauche, sous la poitrine et au-dessus du nombril, après le takbir. À quoi ça renvoie? Donc on a Wa'il ibn Hujr, regardez ce que dit le hadith. Donc Wa'il parle, dit, il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains en entamant la prière et prononcer le takbir, hammam des cris, près de ses oreilles. Puis s'envelopper de son vêtement. Ensuite, il posa sa main droite sur la gauche et quand il voulut s'incliner, il sortit ses mains de son vêtement, les leva, puis prononça le takbir et s'inclina. Quand il dit qu'Allah entende celui qui le loue, il leva ses mains et quand il se prosterna entre ses mains. Alors dites-moi, avez-vous vu dans cette tradition quelque chose qui pourrait indiquer que le prophète mettait ses mains en dessous de sa poitrine et au-dessus de son nombril? Il n'y a aucune indication. On parle que le prophète, donc c'était surtout en hiver, comme il faisait très froid, il cachait ses mains dans ses vêtements. Vous voyez? Et puis il les ressortait pour le takbir, etc. C'est tout ce qu'on a. Mais nous n'avons pas ce détail-là. Et en passant aussi, si vous parcourez pas seulement Sahih Muslim, pas seulement Sahih Bukhari, et même en réalité d'autres livres aussi de tradition prophétique, on ne parle pas, on parle de wad'u al-yad ou al-yadain ala sadr, placer ses mains sur sa poitrine. C'est ce sur quoi s'accordent de nombreuses traditions, et pas en dessous de la poitrine. Mais ici, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, bon, c'est pas un reproche, c'est un ijtihad de sa part, l'imam al-Nawawi veut donner un souffle chafirite à ce livre, une orientation chafirite, parce que lui-même il est chafiri. Et c'est comme ça qu'on comprend que certains ont vite classé l'imam muslim parmi les chafirites. Voyez-vous? Comme ça, vous avez ici une démonstration pratique de ce qu'il en est, Inch'Allah ta'ala. Je l'ai dit là tout à l'heure, Shabir Ahmed al-Uthman et Dioubandi, qui a rédigé un commentaire de Sahih Muslim, qui se rappelle du titre? Comment s'appelle le titre de ce livre? Fathul Mulhim. Fathul Mulhim bi Sharh Sahih Muslim. Shabir
Ahmed al-Uthmani Diyubandi, dans son introduction, il dit que les intitulés des sous-chapitres de Sahih Muslim n'ont pas encore trouvé quelqu'un qui les ait travaillés correctement. Et il espère que quelqu'un puisse assumer cette mission. Et en fait, ce quelqu'un, ce n'est que lui. Ce n'est autre que lui-même. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'il a une grande précision dans la manière de formuler les intitulés des sous-chapitres de telle sorte que ceux-ci correspondent aux traditions qui s'inscrivent dans ce sous-chapitre. Qu'il n'y ait pas de contradiction. Mais bon, il n'a pas terminé son livre. Et je peux aussi vous dire qu'il y a une tentative bien réussie de donner de bons titres, de bons intitulés qui correspondent aux traditions s'inscrivant dans ces sous-chapitres. Et ça, c'est l'œuvre d'un auteur qui s'appelle, c'est un Courdouan, donc de Cordoba, qui s'appelle Abul Abbas Ahmed ibn Omar al-Qurtubi, qui a résumé Sahih Muslim. Non seulement il a résumé Sahih Muslim, mais il s'est permis de retravailler les intitulés des sous-chapitres, il les a retravaillés. Certains appartenant à l'imam Nawawi, il les a gardés, d'autres il les a modifiés afin de veiller à ce que ce soit donc qu'il y ait une grande correspondance entre la tradition et le titre que l'on donne. Ça, c'est pour ce qui est des intitulés de Muslim ou de l'imam Nawawi. Et ma conclusion, Inch'Allah, comme ça je cède la parole à mon frère Mourad, qui peut déjà, je pense, s'installer petit à petit. Ma conclusion, c'est de dire tout simplement que celui et celle qui veut manier ce livre, Sahih Muslim, se devra bien entendu de connaître au préalable la méthode de Muslim, exposée dans son introduction. Aussi, de ne pas être un littéraliste, parce que de nos jours, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un livre de tradition prophétique, ils prennent le hadith, en français s'il vous plaît, ils prennent le hadith et ils l'appliquent. Sans comprendre de quoi parle le hadith, vers quoi vise-t-il, n'y a-t-il pas d'autres traditions qui le complètent ou qui l'abrogent? D'ailleurs, c'est l'une des méthodes de Muslim aussi. L'imam Muslim, qu'est-ce qu'il fait? Dans son Sahih, il commence par quoi? Dans le Nasr al-Mansour, il commence par l'abroger, puis il passe à l'abrogeant. Pourquoi? Pour que celui qui lit son livre sache que la version à retenir, c'est la suivante, ce n'est pas la première. Fiqh al-Hadith, la jurisprudence du hadith est très importante et celle-ci ne peut être acquise qu'en retournant vers les grands commentaires, les classiques des commentaires, entre autres celui de l'imam Nawawi, en faisant attention bien sûr, parce que l'imam Nawawi, quelquefois, il oriente l'explication, c'est normal, ce n'est pas un péché en soi, il oriente l'explication dans le sens de l'école à laquelle il appartient. Quoi qu'il en soit, son livre reste l'une des plus grandes, ou même la plus grande référence dans ce domaine-là. Je voulais vous apporter un autre commentaire de Sahih Muslim, je l'ai oublié chez moi, il est manuscrit, mais il était édité. C'est celui de l'imam Suyuti. Je l'ai en format donc manuscrit. Et bon, l'imam Suyuti lui-même est shafi'ite, donc lui aussi va quelque part conforter, confirmer ce qu'a dit l'imam Nawawi. Quoi qu'il en soit, nous invoquons Dieu, nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il accorde clémence à tous ces savants et particulièrement à l'imam Muslim qui nous a légué cette immense œuvre qui fait partie maintenant du patrimoine musulman et plus particulièrement, plus précisément aujourd'hui, du patrimoine islamique francophone par la traduction qu'a réussi nos frères dans le département des traductions des éditions Al-Hadith. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute attentive.